Salut à tous, Spirit Autonomie. Alors dans cette vidéo, intitulée La recherche de l'Atlantide, Terre plane, Jésus-Christ et compagnie, on va voir déjà une première partie, vous allez voir c'est un peu fouillis, présentation, introduction. Ensuite vous verrez une seconde partie qui sera une série de, je pense, 5 questions-réponses. Et ensuite une troisième partie où on verra plus en détail le projet que je présente dans la vidéo. Et voilà, et quelques autres bonus. Allez, c'est parti. Ok, alors cette vidéo, je la fais euh, un peu de manière improvisée. En fait, normalement, j'aurais voulu faire un live pour le seul spectateur, je crois, qui avait rejoint en fait ce live. Mais t'as vu que ça s'appelait en fait À la recherche de l'Atlantide, Terre plane, Jésus-Christ et compagnie. Mais en fait, du coup, ce que je vais faire, c'est que en fait, je fais cette vidéo à la place. Parce que, en fait, avec cet ordinateur-là, je n'arrive pas. Je pense qu'il n'est pas assez puissant pour faire des lives avec logiciel, donc style OBS comme ça. Je n'arrive pas à lancer le streaming. Il me dit à chaque fois que le flux vidéo n'est pas assez, ou le débit vidéo n'est pas assez conséquent. Je pense que c'est par rapport à la carte graphique. Enfin bref. Du coup, du coup, ce qu'on va faire, et donc c'est que je vais le faire comme ça, un peu comme un live, mais sous forme de vidéo comme ça. Ok, alors c'est parti. Donc vous voyez tout d'abord ici j'ai créé un, je suis en train de créer un petit projet web en fait, que d'ailleurs vous pouvez retrouver sous la description à télécharger. Comme ça vous fera un site en local si vous voulez. Parce que bon, en fait on a beaucoup été formaté en fait à absolument avoir des sites en ligne. Mais vous pouvez en fait très bien sous mes vidéos ou sous les vidéos de mon autre chaîne YouTube CryptoConnectCraft, vous pouvez retrouver à chaque fois des fichiers zip comme ça qui viennent de GitHub. GitHub c'est un réseau social pour les développeurs. En fait, vous pouvez récupérer comme ça des projets. Et en fait, du coup, ça vous fait des projets en local. Bref, je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, le sujet de la vidéo, donc c'est vraiment, comme on le voit dans le titre, donc à la recherche de l'Atlantide. Pourquoi j'ai intitulé ça comme ça? Parce qu'en fait, il se trouve que je vous montrerai une chaîne YouTube, mais en fait, il y a certaines personnes qui, en fait, je pense par révélation vraiment du divin, où en fait ont découvert la véritable map, en fait, la véritable la carte en fait du monde. Donc la Terre, comme moi je le pensais déjà, elle est bien plus vaste que ce qu'on vous a fait croire. Et donc ici c'est ce qu'ils ont intitulé World Political Map. Vous allez voir que c'est une chaîne YouTube, enfin, c'est une association je crois, je sais plus exactement. Mais bon, ça s'appelle Vibes of Cosmos. Ils ont une chaîne YouTube et ils ont un site aussi. Ils vendent aussi des bouquins et tout. Et des musiques. Ils font tout eux-mêmes, c'est vraiment très fort ce qu'ils font. Et en fait, moi en fait, ce qui m'a intrigué en fait dans cette carte, bon, je vais revenir plus en détail parce que bon, forcément, ça doit vous choquer si vous n'avez jamais vu ça. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est le continent Atlantis, enfin, le continent de l'Atlantide, quoi. Donc en fait, il est ici. Je vais vous montrer des cartes plus détaillées. Hop, d'ailleurs, on va revenir après sur mon projet web, mais de toute façon, je l'ai là aussi. En fait, vous avez toutes les cartes là, mais je voulais mettre en plus grand parce que là, ici, sur mon projet web, elles sont pas. C'est-à-dire que vous les avez également. Ça, c'est mon projet, le dossier de mon projet, mais si je veux ouvrir directement là, ici par exemple, on va le mettre en grand, voilà, zoomer, bon, déjà c'est pas mal là. Alors je suis désolé, j'ai pas de souris. Si je mets une souris, je peux pas mettre mon micro, mais bon, on peut zoomer comme ça. Donc alors ça, en fait, c'est la carte. Alors ça, c'est pas
Si je me trompe pas, c'est un peu flou là. Faudrait que je vois. Ça en fait c'est pas. Il faut savoir qu'il y a. En fait quand vous regardez la Lune, euh, je vais vous mettre une en parallèle. Je vais vous mettre ici. J'ai pas de prise de la Lune. En fait quand vous regardez la Lune, hop là. Bon, ça c'est ChatGPT que j'ai ouvert, bon je vais l'enlever. Si je tape en fait Moon, hop, si je mets image, ok, en fait ce qu'on recherche c'est des photos. Voilà, voilà. Alors il faut savoir que vous pouvez voir de différents angles forcément en fonction de là où vous êtes sur Terre. Je crois que c'est du fake. Enfin attention parce qu'il y a des trucs c'est du fake, hein, c'est pas des vraies images. C'est des trucs de la NASA. Ah voilà. Ça c'est plus. Ouais, mais ça encore une fois c'est à l'envers. Ouais, c'est pas grave parce qu'encore une fois on peut le voir sous différents angles donc forcément ça va être pas toujours à l'endroit entre guillemets. Bon celle-ci elle est pas mal. Bon en fait c'est juste pour montrer que si je fais afficher le fichier, je vais mettre ça en grand. En fait, il faut savoir que la Lune, en fait, c'est une carte. En fait, c'est la véritable carte du monde. C'est ça, en fait, qu'ils ont découvert, en fait. Hein. C'est ces chercheurs de vérité, là. Sauf que notre monde, en fait, ce qu'on appelle, nous, le monde climatique, en fait, c'est-à-dire, il faut savoir que il y a la Terre entière, tout ça, c'est la Terre. Je sais pas si vous voyez ma souris. Oui, donc c'est bon. Alors, vous voyez bien. Il faut savoir que ici, là, ça, c'est le monde, moi, ce que j'appelle le monde habité, ou alors plutôt, certains diraient le monde climatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Soleil, la Lune, et même les étoiles, je suis pas sûr, mais en tout cas, le Soleil et la Lune, eux, tournent uniquement dans cette zone-là. Et ici, même les étoiles d'ailleurs. Et en revanche, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, ça tourne uniquement dans cette zone-là. Ici, donc, euh, vous avez le pôle magnétique. Alors le pôle magnétique, non, il est pas. En plus, il est pas là, le pôle magnétique. Il faut savoir il est plus, il serait plus au milieu de la Terre en fait, par là, je crois, mais justement pas loin de l'Atlantide. Je sais plus où il est exactement, mais je sais qu'il est, en tout cas, il est au milieu quoi. Et il se déplace. En fait. Et en fait, lui, en fait, il vient connecter avec le pôle Nord, en fait, qui est le septentrion, hein, qu'on appelle dans les Écritures, hein, dans la Bible, hein, hein, dans la Bible, hein, on parle du septentrion. Quand on parle des gens du septentrion, les gens du Nord, hein, dans certaines traductions, en fait, c'est les gens qui habitent dans cette zone-là, d'accord? Pardon. Donc déjà, il y a des choses qui doivent vous choquer normalement sur cette carte-là. Ces choses qui doivent vous choquer, mais c'est la forme des continents. En fait, ici, je sais pas si on peut voir plus que ça. Ouais, bon, c'est un peu flou, hein, je suis désolé. En fait, il faut savoir que ici, là, bon, alors ça faut savoir que, comme je l'ai dit, il me semble, ça en fait, c'est la vieille carte. Ça, c'est la vieille map. En fait, la Lune, ce serait. En fait, il faut savoir que ça, hein, je sais pas si vous avez compris, mais ça, en fait, c'est ce qu'on peut voir sur la Lune quand on met en fait avec certains contrastes, avec en fait, certains, certains jeux de lumière quand en fait, il y en a qui se sont amusés en fait avec des appareils thermiques et tout ça en fait à mettre en plus ou moins en contraste avec voilà, avec des logiciels et tout certaines zones et c'est comme ça qu'ils ont fait apparaître en fait les qu'ils ont découvert en fait en faisant des calculs symétriques, asymétriques, tout ça, des calculs de dimensions et tout, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était les continents. Sauf que, bah déjà première chose qui peut vous choquer,
Bah, déjà la Terre, donc du coup, comme je vous dis, est beaucoup plus grande, donc il y a une zone, il y a ça c'est la zone où nous vivons, mais du coup il y a une autre zone là. Et du coup c'est quoi ces continents là? C'est quoi ce truc de fou? Il y a tout ça là, ça c'est pas nous, d'accord? En fait nous, on vit que là-dedans là, dans cette zone là, d'accord? Il faut savoir en fait, comme je vous ai dit, en fait, il faut savoir que tout ça là, au fur et à mesure, en fait ça se déplace tout doucement, ça avance tout doucement. En fait ce cercle là, c'est le cercle en fait magnétique. En fait il se déplace, tac 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 comme ça, autour du monde, mais ça va tout doucement. Ça prend, en fait, pour faire je sais plus si c'est un tour complet. C'est même pas un tour complet, je crois que c'est pour se déplacer juste d'un tiers, en fait, enfin juste d'un cran. En fait, en gros, il y a 12 je crois que c'est comme une horloge, il y a 12 crans en tout. Pour se déplacer seulement d'un cran, ça met 2160 ans, un truc comme ça. Enfin, ça met plus de 2000 ans, quoi. Et pour faire donc un tour complet, donc faut faire en gros 12 fois 2000 et quelques fois, ça prend près de 25 000 ans, quoi. Donc je vous laisse imaginer le truc. Mais voilà, après, libre à vous d'y croire ou pas. Moi, je crois plus en ce modèle-là, en tout cas, que en l'espèce de boule panette. Hein. Bref, complètement farfelu. Donc, autre chose, donc sur la Lune, ces espèces de ce que la NASA, tout ça, ils ont appelé des cratères. Ça, en fait, là, c'est pas des cratères. En fait, ça, c'est une représentation du dôme, du, du comment dire, mais en fait du sommet du dôme. Et vous voyez, il y a tous les, vous voyez, il y a des rayons comme ça qui partent. On voit bien en fait que ça forme un dôme. Là celle-là, elle est à l'envers, donc c'est pas flagrant. Mais si je vous montre par contre une autre image, une autre photo, par exemple où le dôme il est plutôt au-dessus, ah bah il y a celle-ci par exemple. Voilà, là c'est plus flagrant déjà. Donc on voit bien déjà, hein, vous voyez un peu ce que je veux dire. Hein. Imaginez en fait que vous êtes en dessous, hein, et que c'est comme une vue, vous voyez un peu en, comment dire, un peu comme ça en perspective, un peu, enfin légèrement sur le côté, vous voyez un peu comme un dessin. Et vous voyez ici ça c'est le monde habité, et ça c'est le reste du monde en fait. Hein. Voilà. Et donc en fait la particularité de de, de ce monde, c'est que, oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait le reste du monde du coup, en fait, n'est pas climatisé. Du coup, il est dans l'obscurité et dans le froid, en fait. Et en fait, ce que les chercheurs ont appelé Antarctique, et bien en vérité, mes amis, ce sont des continents qui sont en dehors, en fait. En fait, ils sont soit en dehors, ou ils sont soit, si vous voulez, ils sont encore dans la zone climatique, mais ils sont vraiment à l'extérieur. Et en fait, ils sont sous la glace, sous la neige. Vous voyez non, c'est comme une autre image. Ouais. Ouais, ils sont sous la glace et sous la neige. Vous voyez. Et en fait, si vous voulez, quand vous descendez, du coup, par exemple, ici, ça c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez, là, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Donc premièrement, ce qui doit vous choquer sur cette carte, donc c'est la taille, hein, la taille de la map, quoi, la forme des continents. Et en fait, la première chose qui doit vous choquer, c'est la forme de l'Afrique. Donc ici, et comme je vous ai dit, ça c'est la vieille carte. En fait, ce que vous voyez sur la Lune, c'est une carte du monde, mais un peu comme du monde d'origine, en fait. Vous voyez, je vais vous montrer après la vraie carte qui se rapprocherait plus de ce que c'est actuellement, mais vous allez voir que l'Afrique, de toute manière, elle prend quand même, elle garde toujours cette forme-là. Elle est à peu près toujours de la même forme. Elle n'a pas beaucoup changé, l'Afrique. Donc ici vous avez la France, par exemple. Là, c'est l'Espagne. Voilà, enfin, là, voilà, vous avez l'Italie. Vous voyez bien que c'est bien les vrais continents. Hein. Et sinon, si vous venez ici, voilà, c'est à l'envers, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous venez ici, il faut savoir que vous pouvez, bien sûr, les retrouver. Bon, alors là, encore une fois, c'est un peu compliqué parce que ça. En plus, ça, c'est du PNG, ils ont mis ça sous forme, on dirait une boule, le truc. Que la Lune, c'est pas une boule, mes amis.
Parce que ça, ce serait plutôt les Murias, ça c'est l'Australie, l'Afrique. Voilà, en fait, vous avez là ici l'Europe, ici, si je me trompe pas. Bon, peut-être que j'inverse, des fois je confonds parce que c'est un peu compliqué. Comme ça. Je suis pas un pro avec ce truc là, moi. Enfin bref, il faudra plutôt se référer là-dessus. Je vous mettrai de manière en lien dans la description, je vous mettrai des vidéos de Vipos Cosmos. D'ailleurs, on va en voir quelques extraits là. Où ils vous montrent clairement, en fait, ils vous montrent tous les pays un par un et tout. Ils ont fait des vidéos de près de 20 minutes hein, pour montrer tout ça. Et voilà, donc voilà, ce qui devrait vous choquer premièrement, c'est la c'est la forme de l'Afrique. Moi, c'est ce qui m'a choqué premièrement, et la forme des Amériques. Et il y a autre chose, bien sûr, c'est qu'il y a des continents en plus. Et voilà, et en fait, c'est là-dessus qu'on va se baser. C'est sur ces continents qui sont bien en plus et qui sont proches de continents qui sont connus, comme par exemple donc il y a Lemuria, ça c'est Lemuria, et donc l'Atlantide. Et on va s'attarder particulièrement ici donc sur le continent Atlantide. Et Lemuria, vous avez vu, c'est quand même conséquent. Donc ici c'est l'Amérique, ouais. Donc l'Amérique du Nord, le Groenland ici. Alors maintenant il a plus cette forme-là, parce que ça, ce que je vous dis, c'est une carte d'origine. Vous allez voir qu'en fait le Groenland maintenant il s'est déplacé, il est plus par là. Et ici vous avez l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, pareil. Euh, L'Amérique du Sud, elle ressemble plus à ce qu'on voit les cartes actuelles. Par contre, c'est le bout de l'Amérique du Sud, la pointe, qui elle, par contre, n'est pas pareil que ce qu'on nous sort. Et ici, vous allez voir qu'il y a trois en fait petits continents qui sont en fait des îles qui, en fait, eux, nous ont sûrement été cachés. Voilà, ils existent peut-être encore. Et ils nous ont sûrement été cachés. Et les Murias, c'est pas sûr. Moi, je pense que les Murias, je pense qu'elle est sous les eaux parce que bon, c'est quand même très proche des côtes japonaises. Mis à part s'il y a une technologie inconnue qui leur permette de nous cacher ça à notre vue, ce qui m'étonnerait quand même. Parce que c'est quand même un continent assez conséquent. En sachant que au large des côtes du Japon, ils ont retrouvé des animaux dans l'océan, ils ont retrouvé des animaux style des éléphants, tout ça. Des animaux en fait terrestres hein, qu'on retrouve en Afrique et tout. Et ils ont trouvé donc des squelettes en fait, hein, donc, sous l'eau. Ils ont trouvé également des vestiges en fait hein, de villes et tout. Dans l'océan Atlantique, pareil, ils ont retrouvé beaucoup de vestiges de villes. Donc en fait, si ça se trouve, Atlantide est également sous les eaux. Mais ça, par contre, j'en suis pas sûr. Parce qu'en fait, c'est là où je veux en venir. C'est pour ça qu'Atlantide, c'est le continent qui m'intéresse le plus. Parce que bon, lui, je suis quasiment sûr qu'il est sous les eaux. Même si c'est possible que non. Parce qu'on peut nous le cacher. Je vais vous expliquer comment. Mais lui, par contre, c'est bien plus probable qu'il ne soit pas sous les eaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est là ce qu'on va rechercher ensemble, c'est que tous les avions, il faut savoir que les trajets en fait en avion, vous ne pouvez pas faire en fait un trajet en avion. Je ne sais pas si vous avez vu la distance en fait sur la vraie carte en fait entre l'Afrique et donc les États-Unis. En fait, l'Amérique en fait en général, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Vous vous rendez compte de la distance qu'il y a? Parce que sur une boule planète là, quand on vous sort hein, la fausse carte du monde là, regardez. Map of. Alors moi je pris l'habitude d'écrire en anglais parce en fait prenez l'habitude hein, quand vous faites des recherches d'écrire en anglais. Vous allez voir que ça va vous faciliter la vie, vous trouverez beaucoup plus facilement des infos. Donc voyez en fait sur la fausse carte du monde. Bon ça c'est en plus ça c'est une fausse carte mise à plat sur le côté. C'est vraiment la pire des cartes celle-là. Mais en fait, même sur une carte, sur une map monde, hein, par exemple, vous pouvez faire l'expérience sur une map monde. Vous verrez en fait que selon eux, l'Afrique est très proche de l'Amérique du Sud. Bon, désolé, ça lag un petit peu. Ouais, vous voyez en fait, par exemple, l'Afrique du Sud, enfin bon, c'est ça l'Afrique du Sud, hein, South Africa, en fait, est quand même relativement proche hein, de l'Amérique du Sud. Vous voyez. Puis là, on va nous sortir que. Alors ça par contre ça, c'est du gros mytho. Alors là cette carte là elle est vraiment ça c'est vraiment du mytho cette carte parce que ça c'est parce que c'est pas du tout comme ça l'Amérique du Sud. Là en fait déjà en fait
ça là, Terra, Terra del Fuego, là, la terre de feu, cette zone-là, là, elle est beaucoup plus écartée en fait de l'Amérique du Sud. Et ces îles-là, là, ça également, je pense que c'est plus grand. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, hop là, je pense que ce morceau-là aussi, là, du soi-disant Antarctique, en fin de compte, ce serait plutôt une île, à mon avis. Parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer. Hop, vous voyez. Alors attendez, je vais vous montrer sur une autre carte que j'ai, qui est en fait exactement la carte de South America, Real South America. Voilà. Donc, bon, elle est pas ouf celle-là, mais vous voyez, en fait, ça c'est l'Amérique du Sud. Et ici, en fait, vous avez des îles en plus. Alors, je vais vous montrer sur la carte. Là, voilà, ça c'est la Physica. C'est celle-ci, en fait, la vraie. Donc, ça, c'est la carte actuelle du monde. Celle-là, c'est celle qui se rapproche le plus de ce que serait donc le monde actuel. D'accord. Donc, en fait, donc, ça, c'est l'Amérique du Sud, vous voyez. Donc, là, l'Amérique du Sud. Hop. Donc, ici, vous avez l'Amérique du Nord. Le Groenland. Non, ça, c'est le pôle Nord. Le Groenland. Donc, qui est plus proche, en fait, du pôle Nord que sur l'autre map. Moi, je me suis un peu trompé, bref. Et en fait, vous voyez, vous avez l'Amérique du Sud, alors qui ressemble un peu plus à ce qu'on nous pond, avec le Brésil, hein, qui est vraiment énorme. Il faut comprendre que c'est dans l'autre sens, là. Et en fait, vous voyez, vous avez ces trois îles-là. Donc ça, en fait, ça, ce serait plutôt ça, là, ceci, là. En fait, hein, ce serait plutôt, donc, ça, hop là. En fait, ce serait ça, cette partie-là. Il faut savoir que c'est séparé en deux. Il faut savoir qu'il y a un pont, là. Enfin, en fait, c'est un ferry, hein, pour passer, pour aller du continent à ici, qui est véritablement comme une île, hein. Il faut savoir qu'il y a un pont. Et donc, ensuite, vous avez ces îles-là, là, ça. Et ça, à mon avis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vous ont fait croire que ça fait partie de l'Antarctique. Et il faut savoir, en fait, si je me trompe pas, qu'en fait, on n'a pas le droit d'aller plus loin, là. En fait, vous n'avez pas le droit, en fait, de prendre un bateau et d'aller au-delà, là, d'une certaine limite, là. Et bien sûr, c'est fait exprès. Voilà, il faut savoir que vous n'avez pas le droit non plus, quand vous êtes en Afrique du Sud, en fait, vous n'avez pas le droit de déplacer, il faut savoir que vous n'avez pas le droit, en fait, de dépasser le 60e degré sud, je crois, quelque chose comme ça. Bah, attendez, regardez, c'est pas compliqué du tout. On a super chat GPT. Je lui dis sans avoir affaire aux autorités. Le 60e parallèle sud est la latitude qui marque la limite sud de la zone réglementée de l'Antarctique en vertu du traité sur l'Antarctique. Oui. Cette zone est protégée par des accords internationaux et soumise à une réglementation stricte pour protéger l'environnement fragile de l'Antarctique et les espèces qui y vivent. Vous voyez comment ils vous en boycottent, mes amis. En tant que telle, toute personne souhaitant accéder à la zone au sud du 60e parallèle doit obtenir une autorisation préalable des autorités compétentes, telles que les gouvernements nationaux ou les organisations internationales telles que l'Organisation du traité de l'Antarctique. Ah oui, les autorités veillent à ce que les activités menées dans la zone soient conformes aux règles en vigueur, qui interdisent notamment toute activité qui pourrait nuire à l'environnement. Il est donc illégal, oui, il est illégal, hein, de franchir le 60e parallèle sud sans autorisation préalable des autorités compétentes. Toutefois, il est possible de visiter l'Antarctique. Oui, mais ça, c'est l'Antarctique qu'on vous pond en fait. Avec une agence de voyage spécialisée qui prendra en charge les formalités et les autorisations nécessaires pour visiter la région. Il est important de respecter les règles en vigueur pour protéger cet environnement unique et précieux. En fait, bien sûr, je vous renvoie sur des vidéos sur le sujet, mais ils ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, je sais plus comment il s'appelle, le général, je sais plus, le colonel, enfin je sais plus comment il s'appelait, le capitaine, je sais plus
découvert en fait, hein. Bah lui en fait je sais pas ce qu'il a découvert exactement. Mais en tout cas il a découvert bah, sûrement ces parties-là. Il s'est rendu compte en fait que. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description des vidéos en question. Mais qu'en fait il avait découvert il avait dit en fait après dans une interview que c'était un. Qu'il y avait en fait au-delà en fait de l'Antarctique, qu'il y avait un continent qui était plus grand en fait que les États-Unis. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Qui était plus grand, ouais, un truc comme ça, plus grand que l'Amérique du Nord, des États-Unis réunis, un truc comme ça. Et vous voyez en fait l'Amérique du Nord et les États-Unis réunis, en fait c'est pas très grand en fait hein, comme pays, hein. Et en fait c'est pour ça que et ça c'est quelque chose que je savais également, c'est que ouais, en fait le plus grand continent c'est l'Afrique. Bon après de toute manière on vous le dit, hein, même à l'école je crois qu'on l'apprend ça, je suis pas sûr mais voilà. Bon après sans surprise, hein, bon après le plus grand des pays ça reste quand même la Russie, voilà. Voilà, revenons au mouton. Donc l'Atlantide. Alors pourquoi, après toutes ces infos, donc comment en fait et pourquoi donc rechercher l'Atlantide? Et bien comment? Et bien en fait on va aller voir sur Maps, avec Google Maps. Ce que je fais c'est que je tape Maps tout simplement. Et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir se mettre donc par exemple en... Mais en fait il faudrait venir se mettre au Cap Vert. Par exemple au Cap Vert. Alors je sais pas, ma souris c'est galère. Le Cap Vert est pardon. Le Cap Vert est plutôt ici justement. Ça je sais plus ce que c'est comme île. Ça ce serait plutôt ça là justement. Je crois que c'est les. Je sais pas si c'est pas les îles Canaries ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je te demande, papa, de me donner ta sagesse pour exercer ta justice dans ton royaume. Je te demande, papa, de m'ouvrir les yeux pour aimer comme toi et te ressembler. Je ne te demande pas de l'or ni les richesses du monde, mais simplement un cœur intelligent. Que le monde te voie au travers de moi, pour que les nations croient au travers de moi, pour que le monde te voie au travers de moi, pour que les nations croient au travers de moi, pour que le monde te voie au travers de moi, pour que les nations croient au travers de moi. C'est le soupir de mon cœur, c'est ma prière. Ok, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la série de questions-réponses. Parce que comme vous pouvez le voir, de toute manière, on peut rien faire, on peut pas voir. Je peux mettre le bonhomme, hein, j'ai cherché. Voilà, si vous trouvez de votre côté, hein, dites-le moi. Bon, moi, j'arrive pas à trouver un angle de vue qui me permette de voir aussi loin. Ok, alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une série de questions-réponses. Donc, vous voyez ici, questions-réponses. Donc, la première question, c'est donc si Atlantide existe, comment le trouver et comment le prouver. En fait, c'est. Bon, bien sûr, hein, en fait, là, on était juste dans l'intro, un petit peu dans la présentation, bon, c'était un petit peu fouillis. On a déjà répondu en partie, en fait, à toutes ces questions, enfin, surtout aux trois premières, en partie seulement. Je dis bien, si vous réécoutez, hein. Mais là, voilà, j'ai fait ça de manière plus structurée. Donc, il y aura cette question à traiter, parce qu'en fait, normalement, c'est en partie les questions que vous devriez, en fait, si,
voilà, si vous vous posez un minimum de questions, justement, que vous devriez vous poser. Donc si l'Atlantide existe, comment le trouver et comment le prouver, d'accord? Donc c'était là ce qu'on était en train d'essayer de faire, hein. Je le cherchais hein, sur Maps, tout ça. Bon, on a vu que c'était pas très fructueux, j'ai pas réussi en fait, hein. J'ai même essayé hors caméra, j'ai pas trouvé. Ensuite, donc naturellement, cette question-là, ça devrait vous mener à une question très flagrante qui est mais si ça existe toujours Atlantide, est-ce qu'il y a des gens qui habitent là-dessus? Donc ça je l'ai mis en troisième. Parce qu'en fait, je voulais vous faire un petit peu languir, et donc on verra d'abord la deuxième question qui est donc si la carte de la Terre est bien plus grande que ce qu'on nous dit, où est le vrai centre magnétique? Donc déjà on va traiter la première question. Bon, on verra après le reste, hein. Je vais pas tout vous lire là. Donc si Atlantide existe, comment le trouver et comment le prouver? Donc on a vu que en cherchant comme ça fonctionnait pas. En cherchant hein, avec Maps, hein, voilà, vous avez vu, bon, je l'ai enlevé là, ça fonctionnait pas. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est, il y a une autre solution, c'est le prouver du coup. Le trouver, donc on n'arrive pas à le trouver, parce que je pense qu'il y a des moyens pour nous le cacher. Mais justement avec Maps, hein, ils nous permettent pas en fait d'aller sur certaines zones. Et comme en fait, c'est surtout en fait là où on nous a menti, bah, je sais pas si vous l'avez vu, mais là où on nous a menti, en fait c'est comme en fait le monde n'a pas du tout les continents n'ont pas du tout la même forme que ce qu'on nous a fait croire, que ce qu'on nous dit en fait, enfin qu'ils sont vraiment. Ça c'est plutôt celle-là la vraie carte de la Terre aujourd'hui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez la distance qu'il y a entre l'Afrique, qui donc est, je le rappelle, le plus grand continent du monde, hein, et l'Amérique. Vous voyez? Et en fait, c'est là en fait où la supercherie joue. C'est qu'en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas, normalement, si je me trompe pas, et c'est ça qu'on va essayer de prouver ensemble, il n'y a pas en fait de vol qui part d'Amérique du Sud pour aller direct, d'Afrique du Sud pour aller directement en Amérique du Sud. Vous voyez la distance qu'il y a quand même? Tous les vols, en fait, bizarrement, ils vont remonter vers le nord comme ça. Il faut savoir que je le rappelle, hein, le nord est là. Vous voyez, le nord est là. Euh, hop, Atlantide est là. Ici, vous avez donc vous avez les îles Canaries, le Cap Vert. Mais après, on ne sait pas la distance qu'il y a entre Atlantide et le Cap Vert, par exemple. Il peut y avoir une sacrée distance, on n'en sait rien. Peut-être que l'Atlantide est en partie englouti. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait englouti. Peut-être qu'il est en partie englouti, on ne sait pas. Voilà. Voilà, bref, en tout cas, je vais vous expliquer après hein, pourquoi ils veulent pas qu'on aille par là. C'est normal. Mais donc, quand on veut aller en Amérique, depuis l'Afrique, en fait, il nous faut toujours, normalement, si je ne me trompe pas, on va voir ça donc, avec ChatGPT. Donc, voilà. Ouais, je suis en train d'écrire en grec, désolé. Ok, on va marquer ça comme ça. Est-ce qu'il y a des vols donc des vols d'avion, hein. D'avion, comment on dit, de voyage en fait, hein. De voyages qui partent de d'Afrique du Sud, par exemple. Alors l'Afrique c'est écrit avec deux F. Bon, oui, c'est parce qu'il va mettre un majuscule. Je sais plus écrire Afrique, désolé. L'Afrique du Sud. Je suis désolé, c'est galère avec mon ordi. Hop. Petit souci. En fait, j'ai mis touche qui débloque. L'Afrique du Sud et. Est-ce qu'il y a des vols. Des vols d'avions de voyage qui partent d'Afrique du Sud jusqu'en. Je sais plus clair. Jusqu'en Amérique. Jusqu'en Amérique du Sud. Et quels sont leurs trajets alors du but? Alors oui, il y a des vols de voyage donc, qui partent d'Afrique du Sud jusqu'en Amérique. Les principales compagnies aériennes qui opèrent sur cette route sont South Africa Airways,
Qatar Airlines qui propose des vols directs ou avec escale entre Johannesburg, le Cap ou Durban en Afrique du Sud et des villes d'Amérique du Sud telles que Sao Paulo, Buenos Aires et Santiago. Les vols peuvent avoir des escales dans des villes d'autres pays comme, vous voyez, comme Dubaï ou Madrid. Pourquoi ils font ça? Les temps de vol varient selon l'itinéraire et la compagnie aérienne choisie, mais il faut généralement compter entre 10 et 20 heures pour un vol direct, selon la distance entre les villes de départ et d'arrivée. Il est important de noter que les vols internationaux peuvent être soumis à des restrictions. Bon là il parle de truc Covid parce que bon lui il était... ChatGPT il est encore en 2021. Alors, quand on regarde où est-ce que c'est donc... mais en fait on va se remettre sur Maps, mais... Hop, regardez où est-ce que c'est Dubaï. Dubaï, il faut... Si vous êtes pas bête. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils nous font aller... Je sais pas si vous vous rendez compte, des escales à Dubaï. Quand vous regardez ben, la vraie map, l'Afrique du Sud, c'est là. Dubaï, donc Dubaï, c'est... non, attendez. Oui, l'Afrique du Sud, c'est là. Dubaï, parce que ça, c'est plutôt la... C'est celle-là la vraie map, en fait. Dubaï, euh, donc je disais, si tu veux me l'afficher carrément. Voilà, c'est là. C'est au-dessus. Hein. Alors c'est compliqué. Oui, alors l'Arabie, donc, parce que Dubaï, ça doit être par là. Donc c'est logique, en fait. Selon la vraie forme de la Terre, c'est logique qu'ils vous font faire une escale, qu'ils vous font faire ça, tac, et qu'après ils vous font aller en Amérique comme ça. Vous ne passez pas par là. Et vous allez voir qu'il n'y a jamais de vol. Maintenant, on va regarder. Donc, donne-moi donne un site qui montre. Donc, vous voyez déjà ici, donc ChatGPT, je lui ai demandé donc, de me filer des sites, hein, des sites un site web en fait qui recense du coup les vols commerciaux, etc. Et en fait, celui-ci là, alors c'est pas le premier, c'est celui-là là, Google, machin là, Google.com Travel Flight. Alors celui-là, donc je lui ai demandé donc un trajet, donc un vol entre le Cap donc c'est la capitale de l'Afrique du Sud, la façon en Afrique du Sud, et Buenos Aires, qui est en Argentine. Et bien en fait, il n'y a que des vols avec des escales, comme par hasard, éthiopiennes, donc Éthiopie, après Émirats. Vous voyez, en fait, ça remonte toujours ça remonte par là. Enfin, selon la vraie carte qu'ils nous donnent, qui eux ils nous disent, hein, oui, ça remonte tout le temps par là. C'est soit, en fait, ça va en Éthiopie, et après ça va en Amérique, ou des fois vous avez deux escales, Éthiopie et Émirats. En fait, et bon, vous pouvez regarder, il n'y en a pas, il n'y a pas d'escale. Alors que ChatGPT nous disait qu'il y en avait certains où vous avez pas d'escale, mais si, en fait, il y a toujours une escale au moins. Alors, attendez, parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, parce qu'il y a quand même 52 vols. Mais si je me trompe pas, si ma logique est bonne, il devrait tout le temps y avoir des escales. Alors, des fois, il y en a même carrément trois escales. Donc, et si vous voyez, c'est toujours Émirats. Vous voyez là, Émirats, Airlink, Eurowing, Discover, Lufthansa, je sais pas si c'est pas en Lituanie carrément. Aeroline, Argentina. Vous voyez, Émirats, Airlink. En Suisse, carrément. Ça remonte en Suisse, c'est n'importe quoi. Vous partez d'Afrique du Sud, vous voulez aller en Amérique du Sud, vous allez en Suisse. Voilà, je ne mens pas. Vous voyez, United, carrément. United, Airlines Argentina. Donc là, ça va carrément. United, ça va carrément aux États-Unis. Ça va d'abord aux États-Unis et après, ça va en Amérique du Sud. C'est n'importe quoi. KLM, je pense que c'est KLM. Air France. Bah là, je crois que ça va carrément en France. Enfin voilà. Ah, bon, voilà, vous voyez en fait que c'est la plupart des vols British, carrément. Donc, ça, c'est les noms des vols. Mais vous voyez, il y a toujours une escale en fait. On va voir votre site. Moi, ce que j'aurais voulu en fait, c'est un site où on voit vraiment les vols. Il y avait des youtubeurs qui avaient fait ça. De toute manière, je vous mettrai dans la description des youtubeurs qui avaient retracé justement tous les vols. Ils avaient montré en fait que
bizarrement les trajets, hein, ça concorde avec la vraie Terre, quoi. Skyscanner, ce site est un moteur de recherche de voyage qui permet de trouver Moi, je voudrais voir les trajets, en fait, avec les trajets. Blablabla, technologie de suivi de vol par DSB automatique de mer et Flight Radar. Bon, du coup, c'était celui-là. Je crois que je l'ai pas testé, celui-là. Alors ici, j'ai trouvé j'ai été donc sur le site en question là, flightradar24.com. Alors le truc, c'est que ici, en fait, ici, on voit. Donc ici, on pourrait croire. Vous voyez, bon déjà ici, vous voyez, ça remonte toujours vers le nord. Vous voyez. Le truc, c'est qu'en fait, comme la Terre, elle n'est pas comme ça. Encore une fois, ça colle pas à leur truc. Pourquoi en fait les avions, vous voyez, déjà, vous voyez les trajets. Bon, moi, en fait, ce que j'aurais voulu, c'est des vidéos qui retracent exactement avec les tracés en fait des avions, parce qu'en fait, on voit pas les tracés. C'est pas très précis leur truc. Là, c'est juste en fait la position apparemment la position des avions. Mais encore, du comment dire, du monde climatique en fait. Vous voyez, c'est plus au sud en fait, l'Amérique du Sud que l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Ça, c'est le sud hein, sur la vraie Terre, c'est ce qu'il y a à l'extérieur en fait du monde climatique. Oui. Et donc, ils peuvent très bien nous boycotter, oui, parce que tous les vols peuvent très bien faire comme ça en fait. En fait, tous les vols font juste ça en fait. Ils passent là, ils passent ici. Chut, 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 vous voyez? Jamais ils vont par là en fait. Il n'y a pas de vol qui vont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est directement comme ça. Hop, hop. Et le pire, c'est que carrément, c'est l'Afrique du Sud, là. Quand vous êtes tous ces vols là qui partent à peu près d'ici, là, et ben ils remontent là, ils font ça, hop, hop, ils font comme ça en fait. En fait, ils font tac, 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 tac. Vous voyez. Ça, ils contournent bien là. Vous voyez. Donc c'est très grave. Voilà, donc on a répondu à la première question. Pour moi, en fait, hein, ça prouve, pour moi, ces vols-là prouvent en fait hein, qu'ils nous cachent vraiment, hein, qu'il y a une zone là qu'ils ne veulent pas qu'on voit. Ok, donc maintenant on va passer à la deuxième question. Ok, donc maintenant la deuxième question, donc je pense que ça va être assez rapide. Donc si la carte de la Terre est bien plus grande que ce qu'on nous dit, donc où est le vrai centre magnétique? Oui, parce qu'il y a un centre magnétique, hein, la gravité ça n'existe pas. Bon là je vais pas débattre avec ça, hein, de manière, bon. Je fais comme si j'interagissais avec vous, parce que bon à la base il faut savoir que ça devait être un live cette vidéo. Mais bon, je peux pas interagir avec vous, donc j'imagine les questions que certains pourraient poser. Mais voilà, donc c'est pour ça justement qu'ils nous mentent. Enfin bon, ça on va y revenir après. Mais donc cette question, je le rappelle, donc la carte est bien plus grande que ce qu'on nous dit. Où est donc le vrai centre magnétique? Oui, parce qu'il n'y a pas de gravité, c'est le magnétisme hein, qui fait que les choses sont. Tout est magnétique en fait. Et ben en fait ce centre magnétique là, et ben il serait justement au niveau de l'Atlantide. Ce qui est logique, vous voyez, enfin, si vous prenez, je sais pas moi, si vous prenez là, vous voyez bien que le centre, hein, si on prend une règle, tac tac, hein, faut pas être débile, c'est par là en fait le centre magnétique, il serait par là. C'est pour ça que tous les vols, en fait c'est logique que tous les vols passent, comme je vous ai dit, passent comme ça, soit comme ça, hop, ou soit vous avez le truc carrément farfelu, hein, où ils remontent jusqu'à Dubaï et puis ils reviennent comme ça, bref, n'importe quoi. On vous empêchera toujours d'aller par là, ou même par là. Oui, parce que là aussi, il y a une terre ici, là. C'est un bout hein, de Terra Vista. Je vous montrerai après peut-être une vidéo, alors des extraits seulement d'une vidéo de Vibes of Cosmos. Vous allez voir, c'est un truc de fou, le travail qu'ils ont fait. Ça, c'est de leur travail, eux. Hein.
Et pourquoi? Parce que voilà, parce que bah, il y a le pôle magnétique en fait, le centre magnétique, il serait par là, vous voyez, il serait au niveau de l'Atlantide. Et si vous tombez là-dessus, alors déjà, il faut savoir que si vous vous approchez de ça, alors tous vos instruments hein, pèteraient un câble forcément. Parce qu'en fait, il faut savoir que en fait, le centre magnétique, ouais, parce que vous avez le truc là. En fait, je crois que c'est plutôt ça le centre magnétique. Je sais plus comment c'est fichu, mais non, c'est vraiment au centre. En fait, il faut savoir que oui, il est là, mais en fait, il vient en fait projeter son onde. Alors, je sais plus comment ça fonctionne exactement. Je vous mettrai de manière une vidéo dans la description aussi qui explique bien ça. Mais en gros, ça vient faire un champ comme ça qui vient là, et lui, ça vous refait en fait le pôle, lui qui est donc cardinal en fait, hein, les points cardinaux. En fait, ça vient vous refaire un second point magnétique ici, qui fait qu'en fait, vos boussoles pointent vers le nord, pointent vers le septentrion, vers le centre. Mais si vous vous approchez, en fait, vous allez trop à l'extérieur là. Si vous sortiez en fait ici au niveau de l'Afrique, que vous alliez trop vers ce niveau-là, à partir en fait de, je sais pas trop où d'ailleurs, vos, c'est un tout petit point, hein, le centre magnétique, ça doit être en fait, il y en a qui pensent que c'est un trou même. Enfin bref, vos instruments pèteraient un câble forcément. Et là, il faut savoir que Polaris, en fait, l'étoile du Nord, l'étoile polaire, elle n'est pas, comme certains pensent, elle n'est pas au-dessus du pôle Nord, hein. Non, non. Elle est au-dessus du pôle magnétique, justement. Elle serait plutôt donc, par ici. Oui. Ouais, d'ailleurs, ouais, moi, à vol d'oiseau, enfin, vu comme ça d'œil, j'aurais plutôt l'impression que c'est par là. Oui, plutôt par là. Donc ici, ça, je crois que c'est les îles Canaries, je crois. Donc, ce serait plutôt au nord, en fait, des îles Canaries. Voilà. C'est pour ça que on vous fait croire, en fait, que les îles Canaries, bah, en fait, selon là où est le pôle nord, enfin le septentrion, en effet, en fait, le nord, c'est par là. Vous voyez? Le sud, c'est par là. Mais c'est aussi par là. Et en fait, c'est ça. Et en fait, il joue comme ça. Parce que, regardez, c'est ça qui est ouf. C'est que si. Est-ce que j'ai gardé la map? Non, j'ai pas gardé. Je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire que j'ai pété un câble. Et Christopher, il a pété un câble. Il dit n'importe quoi. Il est complètement taré. On parle de trucs. Bref. Donc, vous voyez, ça, c'est les îles Canaries. Ouais. Donc, les îles Canaries, elles sont là. Hop là. Ça appartient à l'Espagne d'ailleurs, les îles Canaries, je sais pas si vous savez. C'est pour ça que c'est écrit en espagnol, hein, Puerto del Carmen. Là. Vous voyez, donc les îles Canaries sont là. Vous voyez où il y a ma souris? Si je me trompe pas, c'est ça, hein, les îles Canaries. C'est soit ça ou. D'ailleurs, ça se trouve, non, c'est même pas ça en plus. Ah, je vous dis toutes des bêtises en plus. Attendez, il faudrait plutôt que j'aille voir sur l'autre map. Parce que je vais pas vous dire n'importe quoi. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ah, ça se trouve, c'est même pas ça en fait, les îles Canaries. Ça se trouve, c'est ces îles-là en fait qu'on voit, parce que ça a l'air quand même plus gros. Ah ouais, c'est peut-être celle-là en fait. Angra, Ponto Delgada. Ah oui, non, les îles Canaries c'est beaucoup plus proche de l'Afrique. Non, bon, oui, c'est pas ça. Les îles Canaries doivent être plutôt à ce niveau-là. Oui, je vous dis des bêtises. Ouais, oui, c'est un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement, en tout cas, voilà. Ça doit plutôt être ces îles-là, ça doit plutôt être hop, ceci. Voilà, ça se trouve, ça c'est encore un truc qu'on nous cache, je sais pas exactement. Oui, et la Cap Vert, donc le Cap Vert qui par contre lui est ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc le nord, ici, le nord, oui, c'est par là, on vous dit. Ça correspond bien, ça correspond à peu près. Et donc là où on vous boycotte, en fait, hein, c'est comme je vous disais, le sud est là. Excusez-moi si je m'embrouille un petit peu. Et ici, enfin on va dire plutôt ici, vous voyez en fait on vous dit en fait que le sud est là. Mais en effet, en fait, comme vous allez vers l'extérieur, ouais, vous allez tomber sur le sud. En fait, tout ça, ça va être le sud. Voilà. Mais ça va pas forcément être le sud-sud. Et comme en fait, à mon avis, il y a en fait l'histoire du pôle du centre magnétique, ça se trouve la boussole en fait affiche pas ça se trouve le vrai sud. Quand vous êtes sur certaines de ces îles-là, ça ne doit pas être exact. Donc voilà, en fait, il joue vraiment là-dessus. Comment est fichu la Terre.
Et comme on nous a fait croire qu'elle est fichue, ils jouent là-dessus en fait. Et avec bien sûr les vols commerciaux, tout ça, qui vont en fait, qui font, hop, qui font des trucs comme ça, hop là, ou alors hop, hop là, comme ça, ou hop, hop, mais bien sûr, voilà, ça colle pas sur cette map à la noix qui n'existe pas, qui est un gros mensonge. Voilà, je le rappelle, hein, faut faire soit hop, comme ça, ou soit carrément hop, hop, hop. Évidemment, ils vont pas vous faire passer comme ça. Ah non, 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 faut pas vous faire passer comme ça, parce que si vous vous êtes passé comme ça, là les gens se douteraient quelque chose, là ils comprendraient pas pourquoi ils vous faire ça. Ce serait complètement illogique. Et pourquoi il vous faut aller vers la Chine et tout? C'est n'importe quoi. Perd trop de temps. Alors, voilà. Mais bon, les gens sont un peu, je sais pas, ils sont débiles et ils se posent pas la question. Et surtout qu'ils sont ignorants, hein, on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. Premièrement, la connaissance de Christ. Ils se posent pas la question pourquoi on part de là. Enfin, pourquoi, quand ça se fait qu'ils vous font aller là, dans les Émirats Arabes ici, là, pour aller, pour aller là. Hein. Enfin, je sais pas. Parce que mes amis, en fait, par ici, là, il y a en fait, il y a le centre de la Terre, le centre magnétique. Voilà. Voilà, donc j'ai répondu à la deuxième question, simplement. Donc maintenant, on va passer à la troisième question. Donc troisième question, donc si l'Atlantide existe toujours, et donc n'est pas immergé, mais parce que c'est possible aussi qu'il soit immergé, on ne sait pas. Enfin, moi, je suis pas sûr, en fait, hein, je suis séparé entre les deux, je suis à 50%, je pense qu'il est immergé, et à 50%, il nous le cache, tu vois. Donc, est-ce qu'il y a encore des gens qui habitent dessus? Et voilà, c'est ça le truc, en fait. Et oui, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que ce serait les gouvernements, les élites, hein, comme d'ailleurs comme dirait ma femme, elle m'a dit tout à l'heure, hein, ça se trouve, c'est là qu'ils font leurs expériences bizarres et tout, qui se cachent. Hein. Alors bon, ils n'ont pas forcément besoin, pour faire leur expérience chelou et pour faire leur rituel satanique, ils n'ont pas forcément besoin d'aller si loin, puisqu'ils le font de toute manière dans des loges, voilà, dans des villes, dans des grandes villes, hein, à Paris et tout. Bref. Et puis en fait, il faut savoir. Mais après, pour faire des trucs voilà, plus poussés, des voilà, expérimentations, tout ça, des expérimentations au niveau scientifique, illégal, quoi, enfin des trucs très graves, quoi, qui portent atteinte à l'humain. Je vous dis, ils n'ont pas besoin forcément d'aller sur Atlantide, même si forcément ce serait encore mieux pour eux. Ils ont également, il faut savoir qu'il y a des îles, par exemple, euh, qui sont méconnues par exemple en Amérique du Nord. Vous avez des endroits comme ça. Vous avez plein d'endroits comme ça sur Terre, je vous le disais, hein, d'ailleurs je vais vous montrer ça vite fait. Hop, je vais vous remontrer. J'aurais pas dû faire mes maps. Voilà, alors ici vous avez des îles donc au nord en fait hein, du Canada, donc, avant Groenland là. Ici vous avez des îles où personne ne va, hein, mis à part les Richousses. Vous avez par exemple l'île du Prince de Galles là. Vous voyez, moi par contre, moi je pense que ce serait plutôt sur ces îles-là qui feront leur truc. Partie là, ici là, cette partie-là, qui en fait est du coup cette partie-là, toc 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 toc, qui en fait est du coup du pôle Nord, qui est lui par là. En fait, bon, cette île-là d'ailleurs, là, cette île-là, qui appartient à la Norvège, la Russie, je sais plus.
c'est ça, c'est ce gros continent-là, hein, qui serait là, d'accord. Voilà. Mais donc c'est pareil, hein, la distance entre l'Australie et l'Amérique du Sud est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Ok, oui, donc la question à la base, bon, j'ai un peu digressé, mais c'était oui, donc question 3 je crois. Donc si ouais, n'est pas immergé, est-ce qu'il y a encore des gens qui habitent dessus? Oui, donc oui, c'est pour ça que j'étais en train d'y répondre là. Eh bien en fait, j'en sais rien. Alors par contre, s'il y a des gens, alors comme je vous disais, moi si, moi ce que je pense c'est que non, en effet, euh, je vous dis les élites, ils n'ont pas besoin d'aller se casser la tête à aller voir l'Atlantide. Je vais plutôt remettre la vraie carte parce que non, arrêtez de se lobotomiser le cerveau avec des fausses maps. Ouais, s'il y a des gens qui habitent là, alors moi à mon avis, ce serait plutôt, alors dans l'Antiquité, il y avait les géants. Et en fait, moi, au début de ma conversion, je lisais des livres comme par exemple, j'ai lu par exemple Les géants et l'Atlantide, secret de l'archéologie interdite, de, comment il s'appelle celui-là, c'est Glosy, je crois. Pas confondre avec le chanteur là. C'est Laurent Glosy, je crois son nom, qui a fait des livres. C'est un catholique, mais voilà, j'ai rien contre les catholiques. C'est juste que bon, des fois ils sont un peu trop religieux. Par contre, ils ont certaines choses que. Enfin, moi je suis pas du tout. Je suis pas dans aucune dénomination, je le rappelle, hein, moi je suis juste disciple de Jésus-Christ. J'ai pas de dénomination. J'ai jamais fait partie d'une dénomination quelconque. J'ai été dans des assemblées dites à peu près évangélistes protestantes, mais eux-mêmes se disaient d'aucune dénomination. Ils se disaient vraiment atypiques. Et d'ailleurs, de toute manière, cette assemblée s'est effondrée. Bref, moi je me suis jamais dit d'aucune dénomination. Je dis toujours que je suis disciple de Christ. Les seuls chrétiens que je côtoie, quasiment tous ne côtoient aucune assemblée religieuse reconnue par l'État. En général, on se réunit dans les maisons. Voilà, dans des maisons ou des fois dans des salles de mairie. Bref, salle communale, peu importe. Je digresse encore une fois. Je parle aussi de Jésus, c'est normal. De l'Église, son épouse l'Église. Ouais, donc moi, selon ce que j'ai découvert, selon les écrits, voilà, selon les textes anciens, il y avait une forte communauté en fait de géants en Atlantide, il y a des millénaires en arrière. Et la parole de Dieu nous dit en fait que la Bible, donc la parole de Dieu qui émane de la Bible, nous dit en fait dans Genèse 6, en fait on nous dit clairement en fait que les géants étaient donc il y avait des géants sur la terre en cette époque-là, et ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ouais, bon là, cette traduction-là dit ça comme ça, et t'as d'autres traductions qui disent et aussi dans la suite. Et je vous mettrai encore une fois une vidéo euh, où on vous montre hein, les vestiges de géants pétrifiés. Attendez, je vais même vous la mettre carrément là. Hop, faire une petite pause. Donc c'est un peu long pour répondre à cette question, mais c'est important. Donc c'est de la chaîne Épurement MUOV, hein, chaîne que je vous recommande grandement, chaudement. C'est une chaîne que moi j'avais découvert il y a un petit moment. D'ailleurs, enfin, je l'ai redécouvert parce que en fait, je la cherchais, puis je pensais qu'elle s'appelait autrement. Et, voilà, et dedans, il vous explique beaucoup de choses. Il vous explique notamment, hein, il vous débunk en fait hein, le Alien Theory, là, le truc des anciens astronautes. Là. Et dedans, donc, il y a une vidéo, je crois que c'est sur sa chaîne, hein, il me semble, où il parle des géants, justement. Une vidéo sur les géants pétrifiés. Ok. Alors, c'est un français, mais en fait, là, le plus gros travail qu'il fait, c'est de traduire en fait des chaînes américaines, un peu comme ce que fait ITV, mais lui c'est un peu de manière différente. Il parle pas que de la Terre plane, lui, il parle de beaucoup plus d'autres sujets. Est-ce que c'est bon, géant. Ouais, il parle de l'effet Mandela, tout ça aussi. Et après, lui, je pense qu'il est chrétien, lui, parce qu'il parle pas mal de la Bible. Ah, alors là, il y a les arbres géants. Ça, c'est pas mal aussi. Et vous avez aussi les géants. J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Alors, c'est peut-être pas sur sa chaîne, que je me trompe. Oui, alors celle-là, il y a celle-là qui est pas mal du tout aussi. Celle-là, je l'avais mise sur Facebook.
Pasteur Charles Lowe. Par contre, je l'avais pas trouvé sur sa chaîne, c'était sur Odyssey que je l'avais trouvé, moi, cette vidéo-là. Je savais pas qu'il l'avait également. Ça, vous voyez, ça c'est la vieille carte. Ça c'est obsolète hein, maintenant. On sait que c'est plus comme ça la Terre plane, hein. D'ailleurs, il y avait beaucoup. On s'était vraiment fait boycott hein, par les FN. Hein. Avec cette carte-là, ils nous ont vraiment eu en fait. Parce qu'il y avait plein d'incohérences du coup qui allaient pas. Et c'est comme ça qu'on sait que beaucoup en fait de platistes, hein, moi j'aime pas dire ça, se sont fait avoir en fait par les globalistes. Moi je suis pas dans ces combats-là. Moi je combats pas contre la chair et le sens. C'est pas mon délire. Je fais jamais de débat avec les gens qui croient que la Terre c'est une boule tout seul. Je le croyais moi-même avant, donc il y a encore pas si longtemps que ça. Donc je peux m'amuser à débattre, il n'y a pas besoin de débattre, c'est une question de révélation en fait. Soit tu as eu la révélation, soit tu l'as pas eu pour voir. Ouais, donc je trouve pas en fait. Alors c'est peut-être Mark Ban plutôt. Il y a aussi la chaîne de Mark Ban aussi. Alors c'est peut-être la chaîne de Mark Ban. Voilà, je l'ai trouvé. Donc c'est sur la chaîne de Mark Ban. Notre histoire est fausse, c'est une série de vidéos qu'il a fait qui s'intitule Notre histoire est fausse. Il y a également les champignons géants aussi, hein, qui est tout en haut là. Mais bon, je vais vous mettre celle-là, vous allez voir. Je vous passe cette vidéo là. Je vais peut-être enlever le son parce qu'il y aura de la musique. Pas que ce soit trop fort. Je vais baisser. Donc voilà, on va dire qu'on a répondu à cette question. Alors encore une fois, moi c'est mon opinion personnelle, hein. Voilà. Moi aussi je pense qu'il y a des géants ici. C'est parce que voilà, on les voit pas là. Faut savoir ah oui, également que dans la Bible en fait, on nous parle en fait que les peuples hébreux ils ont anéanti en fait hein, les peuples de haute stature. Ils ont été anéantis. Et je pense qu'ils n'ont pas été anéantis partout. Et je pense que justement ils se sont reculés. En fait, ils sont allés dans des endroits reculés qu'on nous cache. Peut-être même sur des îles là comme ça, hein, sur Terra del Fuego, tout ça là, et peut-être sur donc, Atlantide et tout ça. Ça se trouve, je vous dis, ils existent encore là-bas. Et c'est peut-être même pour ça que les autorités ne peuvent pas, moi je pense, ne peuvent pas aller là-bas. Et là-dedans, par exemple, si vous allez voir Deutéronome 9, vous pouvez aller lire Deutéronome 9 ou même encore l'histoire avec Goliath, enfin voilà, vous allez voir dans l'ancienne alliance, vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs endroits, même Josué, tout ça, on vous montre en fait que ils ont combattu contre des peuples de haute stature, contre des géants, avec des villes fortifiées jusqu'au ciel, voilà. Et il y a des écrits en fait hein, qui vous disent en fait que, je me rappelle hein, qu'il y avait particulièrement une grosse concentration de géants en Atlantide, et en Atlantide il y avait des peuples en fait donc, qui justement cédaient en fait des géants pour avoir une technologie qui était avancée. Parce que les géants comme ils sont plus forts tout ça, il faut pouvoir avoir là justement des villes fortifiées jusqu'au ciel, etc. etc. Voilà. D'où d'ailleurs un certain monument à l'heure actuelle qui existe, que les architectes sont incapables de refaire. C'est possible que ce soit, il y a certains monuments, c'est possible en fait que ce soit des géants qui
ont été à leur construction, ou, voilà, ou alors il y a des savoirs, bien sûr, qui ont été oubliés, tout ça. Comme en fait, faut savoir qu'en fait, comme c'était des êtres qui, euh, qui ont été engendrés en fait par des Elohim, en fait, par des anges, hein, des anges déchus, ben, en fait, c'est normal qu'ils aient un savoir, voilà, un savoir angélique. Je le rappelle en fait, hein, ça c'est autre chose, mais dans la Genèse, en fait, on va vous dire que il y a en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, à la base, la connaissance du bien et du mal n'était pas faite pour l'homme, en fait, l'homme terrestre, en fait. En fait, il faut savoir qu'à la base, c'est pour ça que c'est écrit en fait, gros, c'est pour ça que c'est écrit en fait, chassons-le, afin qu'il ne devienne pas en fait comme, parce voici l'homme en fait, sinon il va devenir comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. En fait, c'est pour ça que les Elohim, en fait, ils ont chassé en fait l'homme du jardin en Éden. Non, c'est pas le jardin d'Éden, c'est le jardin en Éden. Il faut savoir que l'Éden, en fait, c'était le cœur de Dieu, en fait. C'était pas un lieu physique, hein, le jardin en Éden. Hein, c'est un lieu spirituel. Voilà. Après, moi, je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait des connaissances, en fait, à l'origine, qui n'étaient pas faites pour l'homme. Elles étaient là elles étaient faites pour les anges. Ok. L'homme, en fait, n'était pas censé avoir accès à la connaissance, en fait, à certaines connaissances terrestres. Mais maintenant, nous qui sommes en Christ, en fait, parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes redevenus, en fait, nous sommes devenus divins par sa grâce, en fait, avoir accès à ces connaissances-là ne nous pose pas de problème. C'est pour ça que j'en parle. Hein. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a révélé certaines choses. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que moi, en fait, à travers ces choses-là, je vois en fait Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité le troisième jour. Je vois en fait l'évangile, d'accord? Je vois la bonne nouvelle partout. Par exemple, comment est fichue la terre. Moi, je vois partout en fait hein, l'évangile, oui. Mais pas la terre, hein, la boule planète là, voilà. Par exemple, avec comment c'est constitué avec les trois cieux, j'ai déjà parlé de ça, avec le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel, avec le firmament, tout ça. Voilà, qui d'ailleurs on le voit dans Genèse 1. Tout ça en fait reflète l'évangile, reflète la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et également le Père, Fils, Saint-Esprit par exemple. Voilà. Ok, donc ensuite, donc quatrième question. Donc je pense que j'ai largement répondu à la troisième question. Hein. Donc pourquoi nous avoir menti en fait? Donc sur la vraie forme et taille de la Terre. Alors ça c'est très simple pour y répondre. Bah, en fait c'était ce dont j'étais en train de vous parler juste avant. C'est l'évangile en fait. Il y en a beaucoup qui vont vous dire ouais mais si on vous a, hein, si on comme par exemple bref comme John Doe de ITV, il va vous dire ouais si on vous a menti, ben, imaginez en fait que si on vous a menti sur la vraie forme de l'univers, de la Terre, alors imaginez à quel point on peut vous mentir sur d'autres choses. En fait, c'est pas ça le but premier. Il faut comprendre que derrière ces trucs-là, il y a des esprits impurs. En fait, il y a vraiment Satan. En fait, il y a vraiment l'ennemi de Dieu qui est derrière ça. Et lui, son objectif, c'est que vous ne venez pas à Jésus-Christ. D'accord? Je vais vous lire un passage dans les Écritures. D'ailleurs, je vais le prendre comme ça. Un de mes sites préférés. Je vais l'écrire. Un écran russe là. Enfin, cyrillique. Hop là. Je vais vous prendre deux passages. Donc un dans 1 Jean 4. Hop là. Bien comprendre, hein, mes amis, que le but de Dieu, c'est de sauver l'humanité. Hein. Pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Donc dans 1 Jean 4, vous allez voir ce que c'est l'amour de Dieu en fait. Vous allez voir parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de toi, à mon avis. Non, ça ne dépend pas de tes propres forces. Tu n'as pas besoin d'aimer Dieu. Ok, Dieu, il t'a aimé. Il a envoyé son Fils. C'est comme ça qu'il a prouvé son amour. Regardez donc l'amour de Dieu et ses effets. D'accord? C'est bien intitulé, je trouve. Alors ça, c'est la nouvelle édition de Genève. Bon, moi, j'aime pas trop cette version. Attendez. Hop, excusez-moi, j'ai un peu des petits tocs comme ça avec les versions. C'est pas une question que. Voilà, c'est que j'aime bien prendre des versions plus littérales. Caractéristiques de l'esprit, de vérité. Bon, l'amour de Dieu et l'amour mutuel, ok. Bon. Bien aimé, donc aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Ok, d'accord. Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Et regardez, c'est quoi? Donc maintenant, il vous définit ce que c'est l'amour, selon Dieu. L'amour de Dieu envers nous apparu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. D'accord? Donc, l'amour de Dieu, en fait, il a paru pour nous. Comment il s'est manifesté, en fait, c'est que Dieu, le divin, en fait, il a envoyé, en fait, il s'est engendré lui-même
dans un homme, il a envoyé son fils, en fait sa semence, en Myriam, afin que nous vivions, afin que nous vivions par lui. D'accord? Parce que oui, nous étions morts, nous sommes passés de la mort à la vie, nous dit un autre passage, Paul. En ceci, donc, est l'amour. C'est que ce n'est. Donc là, il dit en ceci est l'amour. Donc qu'est-ce que l'amour? C'est ça. C'est que ce n'est pas nous. Donc l'amour, c'est quoi? C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés. Et donc, comment il nous a aimés? Il a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. En fait, il a envoyé son Fils pour prendre nos péchés, pour prendre nos fautes. Okay, bon, je n'ai pas trop le terme péché, c'est nos fautes en fait. En fait, c'est le fait de manquer la cible. Et il dit, bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. D'accord? Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. Etc., etc. Donc en fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça que je voulais montrer, c'est qu'en fait, l'amour de Dieu étant ceci, c'est qu'il a envoyé son Fils afin d'expier en fait tes fautes. D'accord? D'expier mes fautes. Moi, c'est déjà fait. Et en fait, il faut comprendre que celui en fait qui est satanique, en fait, c'est ça, c'est ce que je nous dis au début là. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, quand il parlait du monde, là, il parlait du monde mosaïque. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci, tout esprit, parce que là, c'est Jean qui parle. Jean, il parlait toujours pour les Juifs, premièrement. Quand il parlait du monde, Jean, il parlait du monde mosaïque, et pas du monde, la terre habitée, le monde climatique ou quoi là. Reconnaissez l'esprit de Dieu à ceci, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais c'est pas compliqué en fait. Tout esprit en fait, toute personne, tout esprit, un ange, un démon, en fait tout esprit, tout être en fait qui confesse Jésus-Christ venu en chair, il est de Dieu. Maintenant, tout esprit que ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est point de Dieu. Or, c'est là celui de l'antichrist. C'est ça, antichrist, en fait. L'antichrist, c'est pas un mec qui doit arriver pour foutre le bazar sur Terre, je sais pas quoi. C'est pas un homme, l'antichrist. L'antichrist, c'est un type d'esprit. Tu peux être antichrist. Je peux être antichrist dès lors, en fait, où je dis Jésus-Christ n'est pas venu en chair. Okay, Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas mort pour nos péchés. Okay, parce qu'après, il t'explique après l'amour de Dieu. Je vous l'ai dit à partir du verset 9, là. C'est qu'en fait, Jésus-Christ, il est venu, en fait, afin d'expier nos fautes. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Veni Vidi Vici. Bon, ça c'était César, bref. Bon, c'est un petit peu ça aussi. Dont vous avez entendu dire qu'il vient et qui est déjà présent dans le monde. Là, il parle de l'antichrist. Et oui, c'est l'esprit antichrist. En fait. Parce que là, en fait, dans le contexte, il est en train de te parler d'un type d'esprit. Okay, il n'est pas en train de te parler d'un homme. Hein, comme beaucoup, hein. D'ailleurs, même les traductions carrément catholiques ont carrément enlevé le mot antichrist. Ils ont remplacé par antéchrist, hein, qui est un mot qui n'a absolument rien à voir. Ça veut dire ce qui vient avant le Christ. Alors que ça veut bien dire ce qui est contre le Christ. Contre le Christ. D'accord. Et l'autre passage que je voulais vous montrer, donc c'est dans Timothée. Hop, sauf que je ne me rappelle jamais où est-ce que c'est exactement, donc on va l'écrire. Hop, là, hop, comme ça, il va me le trouver là. 1 Timothée 2,4, j'aime bien prendre dans l'évangile. 1 Timothée chapitre 2 au verset 4. Parce que vous allez voir c'est quoi hein, la volonté de Dieu. Une des volontés. Donc, je vous recommande donc avant toute chose qu'on fasse des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes. Ok, c'est ce que je vous exhorte à faire pour tous les hommes. Premièrement pour les. Et vous voyez, il dit en premier pour les rois. En fait, là, bon, vous pouvez mettre les présidents dans le lot. Et pour tous ceux qui sont constitués en dignité. Alors là, en fait, c'est dans ceux qui sont sous l'autorité, en fait. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Vous verrez d'autres traductions. C'est en fait, il parle de ceux qui sont sous l'autorité. Par exemple, si je vous mets une version que j'aime beaucoup aussi, c'est la Chouraki. Vous avez la Darby aussi. Peut-être la Darby aussi, pas mal. On va voir la Darby. Qu'est-ce qu'il dit la Darby? Pour les rois et pour tous ceux qui sont haut placés. Voilà, il dit haut placés. Voilà. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et on va voir la Chouraki. Elle est où Ah, André Chouraki, c'est la version que j'aime bien, c'est la 1985. Pour les rois et tous ceux qui ont en partage voilà, l'autorité. Voilà. Pour que nous puissions mener une vie paisible et calme en toute piété dans la dignité. Et ensuite, regardez qu'est-ce qu'il dit. Cela est beau et agréable en face de notre Sauveur Elohim, okay,
Il veut que tous les hommes, donc il veut, donc sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés pour parvenir à la pleine connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ, en fait, parce que Jésus-Christ nous dira lui-même, je suis la vérité et la vie. Ok, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean 14,6. Oui, Elohim est un, et un aussi, le médiateur entre Elohim et les hommes, un homme, le Messie Yeshua, en fait, Jésus-Christ. Je vous remets dans la Osterwald. Hop là. Il dit, oui, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok. Voilà. C'est pour ça, mes amis, premièrement, qui vous ont fait, qui vous boycottent en fait, hein, qui vous ont fait croire hein, une terre, voilà, hein, pourquoi il y a cette forme-là, voilà, hein. Pourquoi il y a aussi le fait que, en fait, pourquoi ils vous empêchent d'aller par là? Parce que sinon, ben, vous vous rendiez. Pourquoi ils vous ont fait une terre boule plutôt? En fait, une terre boule, ça fait en fait que, ben, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour, on va pas aller chercher ailleurs. Une fois qu'on a fait le tour en fait de ce qu'on vous a montré à l'école, hein, puisque soi-disant en fait les gens qui ont fait le tour du monde, et ben on a fait le tour. Mais par contre, quand vous avez la révélation de cette map-là, qui du coup est bien plus grande, hein, enfin bon, ça en plus c'est qu'une partie hein, que je vous montre là. Oui, parce qu'en plus quand je disais quand vous avez la révélation donc, de cette map-là, et bien, je sais plus ce que je disais, bref. Forcément, en fait, ouais, vous allez vous rendre compte en fait de cette map-là et que du coup, ben, l'univers, hein, voilà, que la Terre n'est pas une boule. Je rappelle au commencement, Dieu en fait, dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu il a créé la Terre et les cieux. Ok, il n'a pas créé les terres, hein, les plus loin terre. Enfin, il n'a pas créé les planètes et les cieux. Il a créé la Terre. Il a créé le terrestre qui est la Terre, ok, et les cieux, ok, les cieux au-dessus de nous, et qui sont, quand il parle des cieux, il parle aussi du spirituel, ce que certains vont appeler la métaphysique, hein. Moi j'aime pas ce mot là, pareil. Donc il a créé deux mondes, mais il a créé en fait, c'est pas, c'est comme certains diraient deux dimensions, c'est pas deux dimensions, c'est pas ça une dimension. Il a créé en fait différents plans, en fait il a créé trois plans même. Enfin, il a créé deux, si vous voulez, plutôt il a créé deux grands plans, et en fait il a créé trois parties dans ces deux plans. Exactement comme notre être entier. Notre être entier est composé de deux plans, le visible et l'invisible, et de trois petites parties. De trois parties plus petites, on va dire. Le corps, l'âme et l'esprit. La Terre, c'est pareil. Il y a le monde terrestre. Ensuite, il y a le, en fait, il y a le dôme, le firmament, et au-dessus, en fait, il y a les eaux qui sont au-dessus des eaux. En fait, donc ça, c'est plutôt ce qui se rapproche. Donc, ce serait plutôt l'âme, d'accord, c'est l'état psychique, ok, parce que c'est là aussi où les démons, en fait, ont été chassés. Ils ont été chassés dans le deuxième ciel, du paradis du troisième ciel, et ensuite au-dessus, il y a un état de plasma total qui en fait est le troisième ciel, d'accord. Et même ça, en fait, par exemple, même ça, c'est Vibe of Cosmos. Même eux, en fait, ils ont compris ça, d'accord. Ils expliquent ça comme ça. Alors par contre, il y en a qui vont. Par contre, en ce qui concerne le firmament, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où je parlais du dôme, tout ça, où j'expliquais que le dôme, ce serait donc du cristal d'hydrogène. Alors il y en a qui sont pas d'accord. Moi non, enfin en fait moi non plus je suis pas sûr parce que moi à une époque je disais que c'était de l'éther solide. En fait, enfin voilà, ce serait l'état éthérique. En fait, l'état éthérique. Mais en tout cas, la parole de Dieu nous dit clairement, la Bible en fait nous dit clairement que cette tente, ce dôme là, serait dur comme un miroir de fonte, ou un miroir de bronze. D'accord. Donc voilà, c'est dur comme du métal en fait. Et le cristal d'hydrogène, on l'appelle aussi le métal d'hydrogène, qui est plus dur en fait, hein, que c'est le matériau le plus solide que l'on connaisse à l'heure actuelle, donc ça expliquerait le firmament. Moi personnellement, je reste sur la position, je pense que, parce que bah, c'est ce que dit la Bible, je pense que c'est un solide et que c'est pas un truc éthérique, gazeux là, non. Par contre au-dessus, donc il y a bien les eaux au-dessus qui seraient, moi je pense plutôt des gaz liquides, je pense de l'hydrogène liquide, voilà. Ou alors peut-être juste des eaux en fait. Enfin, en tout cas, ce sont des eaux, ce sont sûrement des gaz liquides. En tout cas, ce sont c'est du liquide en tout cas. Voilà, donc en fait, voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand voilà, vous avez la révélation de ce truc-là, en fait, automatiquement, vous allez croire en Dieu. Et donc, automatiquement, en fait, vous allez chercher Dieu, en fait. Et donc, vous allez potentiellement trouver le Dieu des dieux, en fait, qui a envoyé son Fils, Jésus-Christ, comme je vous l'ai montré. Voilà, voilà. Et donc, alors, donc voilà, on a répondu à la quatrième question. Et donc, alors, cinquième question, alors, que faire? Et qu'y a-t-il
après et au-delà. Mais en fait, bon, c'est ce que à chaque fois je devance les choses. C'est ce dont en partie j'ai répondu en partie juste avant. Mais en fait, mais alors que faire? Mais que faire en ayant, en fait, quand je vous disais que faire, c'est que faire, donc quand on sait tout ça, mais mes amis, cherchez Jésus-Christ, tout simplement. Vous n'avez pas d'autre choix en fait que chercher Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que mais, si on vous a menti en fait à ce point-là, voilà, si on vous a menti à ce point-là, sur un truc aussi gros, ben, mes amis, vraiment, cherchez Jésus, hein, parce que c'est comme je vous le disais en fait, hein, oui c'est comme comme le disait le dirait John Doe, enfin John Doe de ITV. Bah si on vous a menti sur ce truc-là, imaginez à quel point on vous ment en fait sur tout. Donc il y a qu'une chose là, hein. Ça doit vous pousser à chercher la vérité, mes amis, hein. Et la vérité, c'est une personne, il s'appelle Jésus-Christ, hein. Il n'y a pas d'autre vérité, hein. Faut arrêter en fait, hein, de vous leurrer, hein. Et le diable, en fait, tout ce qu'il a fait, c'est vous cacher en fait, hein, la vérité, qui est très simple en fait, hein. Accepter Jésus-Christ, mes amis, c'est la vie la plus noble, la plus belle, la plus simple aussi que vous pouvez vivre. Alors, c'est une vie d'aventure, c'est vraiment de semer d'embûches. Moi, je vais vous dire que ça va faire bientôt 10 ans que je connais Jésus. Ma femme, elle, ça fait 20 ans, je crois, je sais même pas, ça fait, pour moi, c'est une aînée. C'est vraiment une aînée pour moi. Elle a vécu des grosses galères dans sa vie. On en a vécu des grosses galères ensemble, avec voilà, des faillis se séparer, tout ça. Et en fait quand vous avez la révélation en fait qu'il y a un réel ennemi en fait qui vous combat et que premièrement il combat, le combat est dans les pensées. Vous combattez premièrement contre même contre vos propres raisonnements, d'accord? Vos raisonnements en fait vous font la guerre. En fait il y a aussi l'ennemi qui va vous parler en fait, qui va vous mettre des pensées dans la tête. Et il vous met pas des pensées dans la tête, c'est qu'il vient vous parler en fait. Il vient vous faire en fait faire raisonner et vous faire en fait ces raisonnements pour vous faire détourner en fait de l'évangile. Et en fait de plus en plus en fait plus vous avancez dans votre marche avec Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est important d'écouter des bons enseignements aussi, des vrais enseignants de la parole de Dieu qui sont inspirés de Jésus-Christ, qui annoncent l'évangile premièrement, qui annoncent pas des bêtises, d'accord, hein, qui annoncent pas tu vas être béni si tu suis les 10 commandements, je sais pas quoi, ou tu vas avoir beaucoup d'argent si tu honores ton père et ta mère. Ils savent pas ce que c'est, hein, ton père et ta mère selon les Écritures. Quand on parle de ton père et ta mère, hein, selon les Écritures, c'est Christ et l'Église, mes amis. C'est le Père céleste et ta mère, c'est l'Église. Quand tu es en Christ, hein. Arrêtez de dire des bêtises, hein, ou attention, oh là là, c'est bientôt l'enlèvement de l'Église, c'est bientôt la fin du monde, je sais pas quoi. Arrêtez vos bêtises. Il n'y a pas de fin du monde comme vous la concevez. Jésus-Christ, quand il a parlé de la fin du monde, il parlait de la fin de leur monde à eux. Il a dit, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. D'accord. Je vous renvoie sur mes enregistrements, mes vidéos à vous les gens du monde, et sur le jour de la fin du monde aussi. Hein, très belle vidéo, je le pense, qui malheureusement n'a pas assez de vues. Voilà, je proclame que celle-là, ce sera pas le cas, même si elle est très très longue. C'est pas grave. Mettez un maximum de likes, s'il vous plaît, et partagez. Donc, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà? Bon, j'en ai déjà parlé au-delà, mais en fait. Enfin, oui, ce que je voulais dire, c'est que le dôme. Alors, oui, le dôme où il est, du coup, parce qu'il y en a qui pensaient que le dôme, il était. Donc, c'était la limite, en fait, hein. Parce qu'en fait, on vous a boycotté, en fait, l'Antarctique, on vous a fait croire que l'Antarctique, c'est ça. Alors, attendez, je vais prendre l'autre carte, parce qu'elle est quand même mieux pour montrer cela. Parce qu'en fait, c'est des captures que j'ai prises sur Internet. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Ouais, c'est celle-là. Là où on vous a boycott, c'est que en fait on vous fait croire que le l'Antarctique, en fait, ils vous font. Vous avez le droit de faire des voyages, on l'a vu tout à l'heure avec les chat GPT, on a le droit de faire des voyages en fait antarctiques, bien sûr c'est réglementé, faut que ce soit c'est avec une agence de voyage spécialisée, tout ça, il vous faut un pass et tout spécifique. En fait, je pense qu'ils vous font aller que là, que dans ces espèces d'îles là, vous voyez, qui sont au sud hein, de l'océan Indien. C'est là en fait qu'il vous faut aller. Il faut aller soit là, ou soit je pense peut-être ici là, je suis pas sûr. Ou là enfin en fait il vous faut aller par là quoi. En fait ils vous font aller, ou peut-être même au niveau, ça se trouve ils vous font même toucher Terra Vista là, Terra Vista, mais que le début seulement. Peut-être enfin là ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt quand il vous faut aller dans l'Antarctique, il vous faut plutôt aller au niveau de l'Australie, du sud de l'Australie et du sud là de l'océan Indien là, ces zones là, vous voyez. Et en fait comme ça, par là,
C'est comme ça qu'ils ont pu faire leurs expériences sur le dôme, parce qu'il faut savoir qu'ils ont, dans les années 50 je crois, ou 30, je sais plus, ils ont envoyé des missiles sur le dôme. Et c'est comme ça qu'ils ont repéré à quelle distance il était, mais c'était seulement le bas du dôme. D'accord. Il faut savoir que le dôme, c'est ça ce dont je parlais, le dôme en fait il est tout autour là. Le dôme, il est pas, le firmament, il est pas, il s'arrête pas là. Non, ça c'est le, ça c'est le magnétisme du monde climatique. Ça c'est le seulement en fait en clair, ça c'est seulement le parcours en fait du Soleil et de la Lune qui est délimité par cette zone là. Et je crois aussi des étoiles si je ne me trompe pas. Le Soleil et la Lune et les étoiles en fait tournent comme ça et en même temps tout le monde, tout le monde climatique se déplace dans ce sens-là. Tac, 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 tout doucement, on a déjà parlé. Voilà. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a au-delà du dôme? Au-delà du dôme, en fait, le dôme, donc, je vous dis, il y a les eaux, en fait, il y a des eaux, c'est des liquides. Et après, encore au-delà, donc c'est le plasma, d'accord. C'est l'état de plasma. Vous avez l'illustration là, l'illustration de. Que c'était au début de ma chaîne YouTube, j'avais ce logo là sur ma chaîne. Après, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Attendez, je vais voir si je tape terre, terre plane. Ah voilà, merci. Alors, pas trop, c'est pas cette carte là que je voulais, c'est pas ce truc là que je voulais, cette illustration là. C'est encore une autre. Celle-là elle est pas mal, mais. Ah là, celle-là. Hop, celle-là je l'aime bien. Donc ici il y a la Terre. Là donc il y avait le Shéol. Il y a le Shéol en fait, qui est donc les profondeurs de la Terre. Et donc vous avez le firmament, qui est assez épais en plus, hein. Et ensuite vous avez les eaux qui recouvrent tout. Et à l'extérieur, il y a les cieux. Ok, il y a Heaven of Heavens. En fait, c'est les cieux des cieux. D'accord. Ce qu'on voit dans la parole, on voit les cieux des cieux. Ça, ce sont là, vous avez les eaux au-dessus des eaux. Parce quand on parle des eaux au-dessus des eaux, les premières eaux, en fait, ce sont les eaux, ce sont les gaz, en fait, hein. Les gaz. C'est-à-dire, plus vous montez, et plus les gaz deviennent liquides. À la proximité du firmament, je pense qu'il y a des gaz liquides. D'accord. Et vous voyez, la Lune, le Soleil et les étoiles sont très proches du dôme. En fait, il faut savoir que en fait, la Lune et le Soleil sont en lévitation inversée, sont comme des supraconducteurs qui lévitent sur le dôme. Ils sont. Alors, je lisais un passage justement hier, je méditais un passage. C'est dans. Alors non, c'est pas dans cette Bible-là, pardon. Dans des écrits apocryphes. C'est les sagesses de Salomon. Il y a un passage, je vous le mettrai peut-être dans la description, peut-être là je vous l'afficherai. C'est un passage en fait qui dit que les astres, en fait, enfin, je voudrais pas vous dire n'importe quoi, je crois que je vais aller chercher même le Shuraki carrément. Bon, attendez, sinon je vais la trouver là, parce que non, peut-être que là j'ai. Peut-être qu'il y a là. Je suis pas sûr, attendez, je vais voir. Alors oui, donc dans les sagesses de Salomon, donc je l'ai là, ça c'est le Shuraki, c'est pas la 1800, la 1985, celle-là. Celle-là, c'est celle de 2005, je crois, je sais plus. Bref, on s'en fiche. Dans celle-là, il y a les livres apocryphes qu'il n'y a pas sur l'évangile.com, vous ne les trouverez pas. Et donc, dans les sagesses de Salomon, au chapitre 7, il y a écrit en fait au chapitre 7, à partir du verset 28, donc, car Elohim n'aime la parole que si elle demeure unie à la sagesse. Bon, enfin, je vous lis c'est peu le contexte. Oui, elle est plus resplendissante. Écoutez bien, hein. Donc, elle est plus resplendissante que le soleil. Et il parle du soleil, hein, d'accord, de ce soleil-là, ok. Il faut savoir que quand on vous parle de la sagesse, alors bien sûr d'un point de vue spirituel, la sagesse, en fait ça je pourrais vous montrer ailleurs, c'est dans un Corinthiens 1 à partir du verset 18 où on vous montre en fait que la sagesse, en fait selon Dieu, c'est en fait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, c'est ça la véritable sagesse. Mais là en fait ici il vous parle clairement du soleil, il dit elle est plus resplendissante que le soleil, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit, bien prendre le contexte, au-dessus de toute constellation astrale. Donc on vous dit en fait ici que le soleil est au-dessus de toute constellation astrale. Hein. La NASA veut vous faire croire que les étoiles sont loin, 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 que certaines sont très, 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 très loin, hein, les étoiles. Parce que les étoiles, selon eux, sont des soleils. Hein. Quand tu prends une étoile, hein, quand tu prends un caméscope et que tu regardes une étoile, bizarrement, ça ressemble pas du tout au soleil qui vous montre en CGI, là, hein, les images générées par ordinateur. Hein. D'accord. Donc
Donc le soleil, selon la parole de Dieu, mes amis, il est au-dessus des étoiles, de toute constellation astrale. Ça veut dire qu'il est au-dessus des étoiles. D'accord? Et la lune aussi, en fait. Parce que en fait, la lune et le soleil lévitent au même niveau. D'ailleurs, ils font à peu près la même taille. Si, ils font même la même taille, je crois. Enfin, je crois que la lune est un peu plus petite que le soleil, mais pas de grand chose. Parce que la parole nous dit en fait que le petit luminaire, c'est la lune. Tu parles d'un petit et d'un gros luminaire. Et ensuite, on voit dans Psaume, c'est Psaume 136, je crois on voit en fait que les luminaires en question de Genèse 1 sont bien le soleil et la lune. Bref, voilà, et donc voilà, donc vous avez vu dans Sagesse là, donc vous irez voir, hein, c'est dans ces Sagesses, si vous avez, hein, là je crois donc vous pouvez trouver sur internet peut-être, hein. C'est les Sagesses de Salomon, c'est au chapitre 7 et au verset 29. Vous dit clairement en fait que le soleil, vous lisez versets 28 et 29 là, enfin verset 29 surtout, que le soleil en fait il est au-dessus de toute constellation astrale. Donc en fait le soleil et la lune sont au-dessus en fait. Moi je pense qu'ils sont en lévitation. Et donc les étoiles sont plus basses. Elles sont en fait dans l'atmosphère. Elles sont dans la haute atmosphère. Mais elles sont un peu plus basses que le soleil et la lune. Et moi je pense même qu'il y a des étoiles qui sont même carrément, qui sont vraiment très basses. Parce qu'en fait, faut savoir que quand vous prenez l'avion, je pense que en fait, les étoiles sont vraiment une sorte de projection en fait. Alors ça j'ai pas tout compris encore. Mais ce qu'il faut savoir c'est que quand vous prenez l'avion, vous ne voyez pas les étoiles. Voilà. Enfin, bon, peut-être que je me trompe par rapport à ça, mais en tout cas, moi je me rappelle que, enfin voilà, il y en a beaucoup qui ont constaté cela. Et moi, je me rappelle quand j'avais pris l'avion, je ne voyais pas les étoiles. J'ai pris plusieurs fois l'avion dans ma vie, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai répondu. Déjà, là, j'ai répondu aux 5 questions. Voilà, donc maintenant, je vais juste finir sur un petit bonus, hein, puis on va finir là-dessus. Donc après, bien sûr, hein, je vous ai pas dit. euh, Là, voilà, on va passer à la dernière partie, mais bon, après, je vous ai pas dit en ce qui concernait la question 5. Voilà, qu'est-ce qu'il y a en fait, hein, dans les cieux, hein, bon, pour ceux qui se posent la question. Ça, après, hein, voilà, si vous n'avez pas Jésus-Christ, je vous invite déjà premièrement à rencontrer Jésus, hein, rencontrer Jésus-Christ, et en fait, vous allez pouvoir communiquer justement avec les réalités célestes, et donc communiquer avec des anges, etc. Être en relation avec le divin directement. Voilà, mais là je vous renvoie en fait, hein, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au-dessus, pour comprendre en partie, ou plutôt pour pousser à chercher, pour pousser à prier. Euh, donc déjà, comme je vous dis déjà, premièrement, aspirer à rencontrer Jésus-Christ, prier pour cela. Et deuxièmement, vous pourriez aller voir mes vidéos qui sont pas encore en ligne, où je parlerai justement des réalités, des êtres spirituels, qui vont s'appeler les réalités divines, tout ça, les êtres spirituels. Il y aura aussi il y a toute une série de vidéos qui sont déjà sur ma chaîne YouTube, mais qui sont en privé, qu'il faut que je reprenne pour les remonter. C'est des vidéos qui datent en fait, hein, pour moi d'il y a 2 ans en arrière, même celles sur les réalités spirituelles, tout ça. Ça date, hein, c'est déjà en fait, hein, sur ma chaîne, je vous dis, en privé. Mais voilà, il faut que je les monte. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est donc, par exemple, vous avez les vidéos sur le langage divin. Je vous rappelle que j'avais fait 2 vidéos sur le langage divin, qui n'ont pas fait grand succès d'ailleurs. Mais en fait, il faut savoir qu'à l'époque, il y a 2 ans en arrière, parce que les vidéos sur le langage divin, là, les 2 premières, elles datent d'il y a plus de 3 ans en arrière, je crois. Plus que ça, presque 4 ans en arrière. Et j'en avais refait en fait quand j'étais dans les Pyrénées-Orientales, là, à l'heure où je parle, je suis dans les Deux-Sèvres, où donc j'avais juste fait une révision en fait, hein, du langage divin. Et là, ce sera une vidéo, mais par contre, c'était une vidéo qui était pour moi, qui était en 7 parties, donc que j'ai réunie en une seule. Vous allez voir, c'est une vidéo qui est assez conséquente, je crois qu'il fait pas loin de 50 minutes, comme ça. Il faut faire 45 minutes, un truc dans le genre. Voilà, donc ici, ça c'est mon projet web. En fait, je vais juste vous montrer ça. Euh, alors pour ceux qui ne savent pas, moi je suis développeur web, je me suis formé, je continue à me former sans cesse. Et voilà. Donc ici, oh putain, je suis en russe encore, c'est chiant ça. Je sais pas combien il en faut. Ah mince, pas grave, c'est nul ça. Je sais pas lequel je vais mettre en deuxième. Donc en fait, il faut savoir que ouais, je suis développeur web, et donc j'ai des sites comme ça que vous pourrez retrouver. euh, Comme celui-ci par exemple que je suis en train de développer là.
Donc celui-là, vous pouvez simplement, je vais pas le mettre, celui-là je ne le mettrai pas en ligne. Il faut savoir qu'en fait ça coûte, hein, ça coûte de l'argent de mettre un site en ligne. Moi j'ai déjà deux sites que j'ai fait avec WordPress, wordpress.org, que je vous mets à chaque fois sur les vidéos. Là donc, il y a le site, mon site professionnel, hein, ChristoconnectCraft, et il y a l'autre qui s'appelle donc Comprendre la parole, christoconnectcraft.com. Pourquoi c'est comprendre la parole, christoconnectcraft.com? Bah, parce que bon, si vous vous y connaissez pas, je vais vous expliquer, mais si vous vous y connaissez, vous savez pourquoi. En fait, pourquoi? Parce que ben, c'est une extension, ça permet de ne pas payer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en HTTP, il n'est pas en HTTPS, en fait il n'est pas entre guillemets sécurisé, mais j'ai pas vraiment besoin qu'il soit ultra sécurisé, puisqu'en fait j'ai pas de revenus avec ce site. Enfin, je vends pas de choses, il n'y a pas de trucs sensibles. C'est juste comme une sorte de blog en fait, d'accord? Voilà. Bon, je pense que j'ai fait du coup. Hop. Vidéo, comme je le rappelle, devait être un live. D'ailleurs, je suis désolé pour ceux qui avaient commencé à rejoindre le live. Tac. Voilà, c'est donc celle de la mise. Hop là. Voilà, comme ça je vous montre en même temps comment on fait. Hein. Hop. Bon, ça c'est là c'est vraiment basique. Hein. Là, il n'y a que de l'HTML, c'est tout pourri. Ça, voilà, ça, vous voyez ce que c'est au départ, un site web. Au départ, un site web, c'est tout moche. Ça, c'était les sites web vraiment à l'ancienne. Hein. Vous voyez, il n'y a que de l'HTML. En fait, l'HTML sert juste à afficher du texte et des images. Et après, vous avez le CSS qui va permettre de styliser. Et ensuite, le JavaScript qui va permettre de venir ajouter du dynamisme. Enfin, le langage de programmation, que ce soit JavaScript ou Python ou je dis JavaScript parce que c'est le langage que j'utilise, ou d'autres langages, hein, Ruby, etc. etc. Voilà, voilà, je vous renvoie si vous voulez plus d'infos hein, sur le développement web, si vous voulez apprendre un peu plus, je vous renvoie donc sur ma chaîne ChristoconnectCraft, que je vous mets dans la description également. Vous avez des cours en fait, hein, des vidéos, vous avez une série de vidéos notamment qui n'est pas finie. Il manque encore deux vidéos à l'heure où je parle sur donc, les séries donc, sur la base de l'HTML CSS. Vous allez apprendre toutes les bases avec des projets concrets. Très très fort. Ça ici, ça c'est du SAS, SCSS, hein. C'est une sorte de. Non, c'est du style. C'est pour faire du CSS plus structuré, amélioré. Bon là il faudrait que je vienne chercher des fontes, c'est-à-dire des polices en fait. Mais bon, je vais pas le faire là. Vous vous cassez la tête avec ça. Donc vous avez ce projet là que je suis en train de faire. Vous allez avoir également donc ce site là, hein. Donc c'est celui-là que je vous dis, à comprendre la parole. Hein, si vous ne l'avez jamais vu, voilà, je vous en montre quelques extraits. Pareil, il n'est pas fini, hein, je l'améliore au fur et à mesure. Alors, en fait, j'ai pas beaucoup de temps. C'est très très long, hein, vous savez, de tenir un site. Moi, en même temps, il faut que j'arrive à trouver des clients à côté. D'ailleurs, je vous invite, s'il vous plaît, à partager, hein, à partager mon travail, tout ça, à partager mes sites et tout. Voilà, peut-être à dire autour de vous que ben, moi, je suis développeur web et que je vends mes services. Hein. En plus, je les vends à moindre coût. J'arrange, hein, j'arrange mes prix, bien sûr. Vous voyez, donc, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, bon, j'avais dit que j'en avais quelques centaines, mais en fait j'ai plus de 300 enregistrements en attente là-dessus, qui vont devenir des vidéos. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'en ai encore pour quelques années. Hein. Et c'est la plupart des enregistrements qui sont là-dessus, ce sont des enregistrements qui datent de 2021, d'accord, ou début 2022. Donc imaginez. Donc vous voyez, cette vidéo, ridiculement, elle a fait que 23 vues. Je sais pas pourquoi les gens vous mettez pas de commentaires, mes amis. Il faut mettre des commentaires, s'il vous plaît, à chaque fois. Bon, oui, là j'ai mis commentaires en fait. Parce qu'en fait, ce sont les commentaires, c'est pas les j'aime qui font remonter des vidéos. En plus, là j'ai qu'un j'aime, ridicule. Ce sont les commentaires, il faut mettre minimum deux commentaires, s'il vous plaît, sous les vidéos. Ça mange pas de pain, ça vous. Voilà. Juste, même si vous mettez un commentaire négatif, je m'en fiche en fait. De l'évangile, c'est la vie, mes amis. Hein. C'est pour que les gens voilà, ils se réveillent. Hein, justement. Hein, que les gens ils comprennent et qu'on vit là-dessus, hein, et pas sur une espèce de boule toupie qui tourne à 1609 km/h. Oui, ça, je sais pas si vous savez aussi. La Terre, soi-disant, hein, selon la NASA, tourne à 1609 km/h, mes amis. Elle va à Mach 88 autour du Soleil, si je ne me trompe pas. Et le système solaire va, lui, je crois, tourne autour de la galaxie, je sais pas quoi, à, à Mach. Oh, je sais plus, c'est un truc de malade. En fait, la galaxie tourne à Mach 2000,
622, je sais pas quoi. Enfin, en gros, ça tourne à des millions de kilomètres par heure. En fait, normalement, on devrait avoir des balles de vente constants. Hein. Bref, on devrait s'envoler dans les airs. Bon, il n'y aurait pas de vie possible, en fait, hein, les amis. Il faut pas. Voilà, c'est des bêtises. C'est des vitesses faramineuses, inimaginables. Mach 88, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est 88 fois la vitesse du son. La vitesse du son, c'est environ, en moyenne, à une certaine altitude, parce qu'en plus, la vitesse du son, elle varie en fonction de là où, l'altitude où vous êtes, mais c'est environ 1300 km/h. Donc imaginez, c'est Mach 88. Mach 88. Bref, calculette, calculatrice. Mach 88. 88 fois. 88 fois. C'est 1300. Je crois que c'est 1350, un truc comme ça. 1350. Voilà, 118 800 km/h. Voilà. Voilà la vitesse à laquelle, soi-disant, environ, la Terre tourne autour du Soleil à 118 800 km/h. Du n'importe quoi. 118 800 km/h. Complètement par jour. Voilà, donc il y a ce projet-là, donc voilà, celui-là est disponible, hein, ce site-là. Bon, comme je vous dis, il n'est pas fini, hein, j'avance petit à petit. Dernièrement, j'avais rajouté un petit passage ici. Ouais, trompe là. À chaque fois, vous pouvez cliquer ici pour aller à la page suivante. Bon, voilà, ça va pas vous renvoyer à la page suivante parce que la page suivante, vous avez le haut de page. La page suivante n'est pas faite, mais si vous cliquez là, tac, et puis il est relativement rapide ce site pour un site WordPress. Je trouve ça cool parce que c'est que des écritures. Donc si vous cliquez là, ça va vous renvoyer sur la page d'après, voilà, etc. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, et vous avez ensuite un autre projet qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai commencé il y a quelques mois déjà en arrière. Alors c'est fait comme je vous le disais donc au début de la vidéo, je vous le dis, je sais plus quand d'ailleurs. Donc avec donc c'est GitHub, hein, avec GitHub. En fait c'est ceci. Donc là je suis dans mes repositories, mes dépôts Git. En fait, alors ça s'intitule comme ça, mais en fait il faut savoir que c'est un site parce qu'en fait sur GitHub vous avez la possibilité d'héberger gratuitement, mais seulement un seul site. Et donc moi j'en ai profité pour faire, c'est la Bible de l'épée en fait que j'ai révisée. Ouais, donc je disais, toc toc. Alors, donc oui, alors lui, il est public. Donc en fait, si vous tapez. Je sais même plus comment on fait pour y aller dessus. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que vous tapiez ça dans votre navigateur. Alors c'est HTTPS, hein. C'est pas HTTP cette fois-ci. C'est bien HTTPS. Si vous tapez ça, normalement, vous allez tomber dessus. Alors d'ailleurs, attendez, je vais tester si ça fonctionne bien, même en anonyme. Si ici on vient faire en fait une nouvelle fenêtre privée, on va fermer ça. Hop, pour vous prouver que ça fonctionne bien. Ah, punaise. Normalement, ça est censé fonctionner. Voilà, donc ça fonctionne bien. Donc si vous le tapez, ça va fonctionner aussi. Donc vous voyez, ça c'est un site. Alors ça c'est très très long. C'est un travail très long. Ça va prendre plusieurs années, je pense, pour le faire. Mais en gros, donc c'est vraiment la Bible en fait hein, que je refais. Alors c'est la Bible de l'épée pour ceux qui savent pas. Là pour l'instant, je n'ai fait que une partie de Genèse. Et dedans, je vais inclure le livre d'Enoch. C'est ça qui va prendre beaucoup de temps aussi, parce que le livre d'Enoch, c'est quand même un livre assez conséquent. Enfin, c'est plusieurs livres en un en fait. Et vous voyez, bon, il y a un petit effet là, j'ai mis avec. Ça, c'est du JavaScript, la petite boule là, qui vous suit là. Petite bulle là. Et donc voilà, donc là, vous avez Genèse. Voilà. Et il faut savoir, donc c'est. Moi, je l'ai repris parce qu'il y a des choses qui me plaisaient pas dans la Bible de l'épée. Notamment quand il parle en fait dans la Bible de l'épée, il va dire en fait que les ténèbres étaient à la surface, il va vous dire à la surface de l'espace. Moi j'aime pas parce que c'est l'abîme en fait, c'est l'abîme et l'abîme en fait c'était les profondeurs des eaux, en fait c'était l'abîme sous-marin. Quand on parle d'un abîme en fait dans les Écritures, on parle toujours de ce qu'il y a sous les eaux, comme Paul vous dira en fait qu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans les profondeurs des eaux, de la mer. Voilà, et le souffle de Dieu, on agitait les eaux. D'ailleurs, c'est écrit le souffle de Dieu, on agitait les eaux. Ok. Donc, si on parle
d'un endroit et qu'on vous dit qu'il agitait des eaux, c'est bien l'endroit où il y avait des eaux. Donc c'est bien l'abîme, parce que voilà, la traduction originelle vous dit l'espace, et c'est pas correct. D'accord. Tohu Bohu aussi. Voilà. Enfin, en fait, j'ai repris beaucoup de choses comme ça, des choses qui étaient mises entre parenthèses, également dans l'Apocalypse aussi, parce que à l'époque, en fait, Calvin, tout ça, il y avait une guerre en fait entre les protestants et les catholiques. C'était même très grave parce que ça a été même jusqu'au, ils se sont entretués. Hein. C'était du n'importe quoi. Hein. C'était vraiment satanique. Et voilà. Et en fait, bref, dans l'Apocalypse, il disait n'importe quoi. Il disait que l'Église, les églises là, les sept églises, il remplaçait ça par je sais pas quoi, par l'église catholique, l'église machin, enfin, c'était très grave quoi, ce qui était dit là-dedans. Donc voilà, vous pouvez retrouver comme ça. Il faut savoir que ça, c'est pas le projet final. En fait, je vais l'améliorer au fur et à mesure. En fait, au fur et à mesure, ça va être vraiment comme une vraie application très poussée. Je vais faire ça en React.js pour ceux qui savent. Hein, c'est un framework de JavaScript qui permet en fait de faire des sites très réactifs et très bien structurés. Très bien structurés, très réactifs. En fait, un peu comme c'est Facebook hein, qui a lancé, qui a lancé React, qui a inventé React. Normalement, si vous cliquez là, vous revenez à l'accueil. Voilà. Chaque fois, quand vous cliquerez à chaque fois sur le titre, en fait, hein, de chaque fois. Bon, là, si vous cliquez là, il y aura rien. Là, ça va rien faire. Ça va juste vous remettre à l'accueil. Pour l'instant, il y a rien dessus. Et donc voilà, Apocalypse, ça fonctionne. Donc, je vous ai montré hein, si vous cliquez, hop, ça revient à l'accueil. Là, j'ai écrit jusqu'au. Enfin, j'ai copié-collé parce qu'en fait, je copie-colle d'un autre site. En fait, vous pouvez retrouver que deux sites seulement sur internet, il me semble, où vous avez la Bible de l'épée. Vous avez Index, j'en ai déjà parlé de celui-là, Index.bible machin là. Je sais plus comment ça s'appelle, Index. Voilà, c'est celui-là qui en plus est HTTP, il n'est pas protégé en plus ce site, vous voyez, c'est marqué non sécurisé. Donc c'est celui-là, vous voyez, c'est un site vraiment archaïque, c'est que de l'HTML, hein, c'est vraiment tout pourri comme site. Alors il n'est pas tout pourri parce que vous avez comme toutes les concordances et tout, il est quand même très poussé, mais ça reste un truc très basique. Moi j'ai voulu faire un truc plus modernisé au niveau design et tout, vous voyez, plus stylisé quoi. Donc voilà, vous avez celui-là, où là vous pouvez retrouver la boucle de l'épée en code intégral, mais bon, comme je vous dis, hein, c'est pas génial. Notamment là dans Apocalypse 2, hein, quand on vous parle de voilà, par exemple l'église d'Éphèse, ils vous disent que c'est l'église primitive. Non, c'est pas ça. N'importe quoi, l'église de Smyrne, ils vous disent que c'est l'église des martyrs. Enfin, voilà, je sais pas trop d'où ils sortent ça en fait. Hein. Voilà, ils vont dire que Pergame c'est l'église constantinienne. En fait, je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Hein, Thyatire, église du Moyen-Âge. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc moi j'ai. Enfin tout ça je vais l'enlever là. Moi ce que je vais mettre c'est. Ce que je vais faire c'est essayer de mettre soit les vraies significations. Je sais plus d'ailleurs comment j'ai fait. Alors, Éphèse, oh, je sais pas pourquoi j'ai laissé l'église primitive, non. C'est ce que dit celui qui. Non, non, moi j'avais pas laissé ça, moi. Je vais la changer, il me semblait. Ah ouais, non, non. Ah oui, non, parce que ça, c'est pas la version finale que j'avais. J'avais fait une autre version sur mon Windows. Donc, faut savoir que j'ai donné mon ordinateur à mon père, tout ça. Enfin bon, voilà, faut savoir que voilà, j'ai perdu mes projets. Hein. Mais j'avais bien rectifié tout ça. Hein. L'église du Moyen-Âge, il y a même un endroit où c'est carrément marqué église catholique. Hein. Voilà. Église protestante, carrément, hein, l'église de Sardes. Ils sont graves. Je crois qu'ils disent que c'est l'église marginale, l'église de Philadelphie, la Odyssée, l'église œcuménique ou l'église évangélique du libre choix. Je sais pas pourquoi ils ont. Je sais pas d'où ils ont sorti ça en fait. Je sais plus c'est laquelle ou c'est l'église catholique carrément. Bref. De n'importe quoi, l'église protestante. Non, je crois que c'est carrément dans Apocalypse 12 là. Apocalypse 13 là quand il parle ouais, de la bête là, une des bêtes, ils vont vous dire que c'est l'église catholique. Enfin, bref, enfin, c'est très grave quoi. Du coup, vous allez voir que moi je vais enlever tout ça, ça ce sera pas la finalité, ça c'est n'importe quoi. D'ailleurs, j'aurais dû rectifier bien avant. Enfin voilà, voilà. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté et regardé. J'espère que ça n'aura pas été long, ça n'a pas été trop long. Bon, c'est une vidéo, je pense que ce sera la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Voilà. Enfin, ce sera pas la plus grosse parce que ce sera la dernière la plus grosse, celle sur Apocalypse. Mais celle-là, voilà, elle est vraiment énorme. Euh, voilà. Du coup, j'espère que j'arriverai à faire un live euh, un jour, un peu sur le même genre de sujet. Voilà. Je ferai sûrement des lives où je montrerai comment je travaille comme ça dans mes projets web et tout.
Peut-être plutôt sur ma chaîne Chris Connect Craft parce que c'est plus le sujet. Mais je ferai également des lives aussi. J'ai possibilité par contre de faire des lives juste avec la caméra. Par contre ça passe. Mais pour l'instant avec cet ordinateur là qui est pas assez puissant je pense, je peux pas faire des lives encore où je montre mon bureau, tout ça comme ça, j'interagis avec le logiciel et tout. Ça passe pas apparemment, ça veut pas. Voilà. Ah, voilà voilà. En tout cas, merci à tous. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Et la paix soit sur vous. Et ciao. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ vous aime. Je te demande, papa, de me donner ta sagesse pour exercer ta justice dans ton royaume. Je te demande, papa, de m'ouvrir les yeux pour aimer comme toi et te ressembler. Je ne te demande pas de l'or ni les richesses du